Alors ce soir, j'ai le grand plaisir d'interviewer Florence, Florence qui est avec moi. C'est un plaisir de t'accueillir ici, Florence. Merci. Et rapidement, pour les personnes qui seraient nouvelles ici, en train de se connecter, donc moi, c'est Muriel Joubert. Je suis coach certifié. Je suis également mentor business. Donc, j'accompagne des entrepreneurs qui sont eux-mêmes coachs, thérapeutes, accompagnants dans l'humain, dans le yoga. Je les accompagne à développer leurs activités et c'est dans ce cadre-là que je reçois Florence ce soir. Et puis, je suis une personne multi-active. J'ai aussi d'autres casquettes, notamment celle de manager en entreprise, encore aujourd'hui. Voilà. Et puis, j'oublie ma casquette enseignante de yoga et méditation de très longue date. J'habite à Toulouse. Florence, elle est du côté d'Annecy. Et c'est un grand plaisir ce soir de t'interviewer, Florence. Donc, tu es en cours d'accompagnement avec moi, Hmm. entrepreneurial. Et vraiment, tu vas pouvoir nous raconter ton parcours sous l'angle comment finalement tu as osé te révéler, c'est le titre qu'on a choisi, Oui, pour créer ton offre alignée et authentique. Hein, tu vas nous parler de tout ce parcours-là. ouais, tout à fait, avec plaisir. De temps en temps, je te lirai les commentaires et n'hésitez pas dans Hmm. le chat si vous avez des questions, on est là pour vous. Donc voilà, on est vraiment à votre disposition. Florence, on va commencer par toi. Qui es-tu? Est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté? Eh bien, je suis Florence, j'ai 55 ans et je suis autrice, psychologue clinicienne et praticienne chamanique et une autre corde aussi, hébergeuse de la Cabane au Rêve, qui est un hébergement insolite qu'on a créé avec mon mari dans notre lieu de vie pour accueillir des gens qui ont envie de se retrouver un peu au calme dans la nature et profiter du bain nordique, des étoiles et des initiations chamaniques s'ils le souhaitent en présentiel. Voilà. Et À puis, ben, Annecy, nous le rappelons. alors, c'est pas Annecy, c'est plus vers Chambéry, c'est l'avant-pays savoyard, un petit hameau, on va dire, à 15 minutes du lac d'Aiguebelette, pour ceux qui connaissent, un joli petit lac de montagne qui est assez proche. Voilà, et on est vraiment dans un creux, au cœur de la nature. Voilà, pas très loin des villes, mais vraiment, quand on est ici, on a l'impression d'être parti je ne sais pas où. Même nous, au bout de 9 ans, on a encore cette sensation d'être au bout du monde. Donc, voilà, donc c'est un lieu apaisant, ouais. D'où la cabane au rêve. La Magnifique. cabane au rêve, ouais, avec aussi évidemment une petite connotation, puisque dedans, il y a des attrape-rêves au chamanisme. Voilà, parce que On c'est va aussi. revenir hein, sur ton parcours qui Ouais, mêle psychothérapie clinique et chamanisme, ce qui est loin d'être commun. Donc ça paraît-il. m'intrigue et on a envie d'en savoir plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, et notamment dans le cadre de l'accompagnement qu'on a fait ensemble, ta fameuse offre authentique et alignée, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi? Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que l'accompagnement avec toi m'a permis de concrétiser et d'incarner. C'est donc un accompagnement sur 6 mois que j'ai appelé les voies de l'intuition et qui est un accompagnement en groupe sur 6 mois à distance. Et où je propose un chemin de transformationnel aux personnes. On passe par 4 portes, on y reviendra peut-être à la fin, et où je mêle en effet tout ce que j'ai appris en termes de psychologie avec l'hypnose et en termes de pratique chamanique, puisque j'ai suivi 2 voies chamaniques, on y reviendra après. Voilà, donc et j'avais vraiment envie de construire un accompagnement pour que les gens puissent à la fois vivre une aventure qui les transforme et en même temps à la fin se retrouver avec des pratiques, une vraie trousse à outils pour eux-mêmes et pour leurs clients ou patients si jamais ce sont des accompagnants, et puis qu'ils puissent continuer à être guidés, à se guider dans la vie à travers de ces pratiques-là, puisque moi, mon objectif, c'est de rendre les gens autonomes, que ce soit mes patients en cabinet ou les gens que j'ai pu avoir en stage de chamanisme. L'objectif, c'est ça pour moi, c'est de transmettre des choses, les aider à les utiliser, à s'en servir au quotidien. Je suis assez concrète aussi comme personne et qu'après, ben justement, ils puissent continuer avec toutes ces pratiques et ces outils qui ont aussi une dimension spirituelle avec une ouverture spirituelle dans leur vie. Voilà. Là, on va y revenir puisque c'est vraiment Mm. la création à laquelle j'ai assisté tout au long de Ah l'accompagnement bah oui, oui, oui. dans lequel on est ensemble depuis quelques Ouais, mois. Donc ça, on y reviendra. ouais. Le but de ce live, c'est aussi de donner des clés hein, pour les personnes qui nous regardent, qui sont accompagnants dans l'humain, qui veulent eux aussi développer une activité alignée avec qui ils sont. Donc voilà, tout au long du live, on va partager des clés avec eux à travers toi, ton propre parcours et ce que tu as vécu. Avant d'en arriver là, j'allais dire, il y avait une vie avant tout ça. Tu veux revenir un peu sur ton parcours? On a vu ce côté aussi peu commun.
Alors, oui, mon parcours. Donc, comme j'ai bientôt 56 ans. Et en fait, c'est vrai que très jeune, euh, bon, alors maintenant, on met des mots là-dessus, hein. On va dire que je suis une hypersensible multipotentielle, si on doit mettre des mots, parce que voilà, aujourd'hui, on met ces mots-là, mais à l'époque, je ne savais pas. Donc j'avais cette hypersensibilité très jeune, j'étais très heurtée par le monde, je trouvais que le monde était agressif, violent, enfin j'étais vraiment très heurtée par ce monde-là. Et en même temps, avec l'impression que la réalité était extrêmement étriquée, que c'était pas assez grand pour moi. Et donc j'avais énormément de questions. Comment est-ce que tout est écrit? Est-ce qu'on a un destin qui est écrit, on ne peut pas en sortir, ou est-ce on a un libre arbitre? Est-ce que cette réalité, c'est la seule qui existe? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? J'avais l'intuition qu'il y avait autre chose derrière les choses incarnées. Et voilà. Et puis comme j'étais assez anxieuse, parce que quand on est hypersensible, souvent on est anxieux, ça va bien ensemble. On essaye de s'hyper adapter au monde et c'est pas toujours évident. Donc ça crée de l'anxiété. Et c'est vrai que bah, je me suis plongée par moi-même, hein, très jeune, vers 12 ans à peu près, vers l'ésotérisme. Donc j'ai appris à tirer les cartes, à jouer, enfin, à tirer le tarot, à me servir d'un pendule, à écouter mes rêves la nuit, à essayer de m'auto-hypnotiser avec une bougie pour obtenir des messages. Voilà, donc tout un tas de choses comme ça. En fait, j'avais des questions sur cette réalité, sur ce monde, comment habiter ce monde avec cette sensibilité, ce regard peut-être déjà un peu particulier, je ne sais pas. Et donc j'ai cherché à travers l'ésotérisme très très jeune. Voilà, donc ça a été, ça m'a permis, je pense, de mieux gérer cette angoisse existentielle que j'avais et de se dire, est-ce qu'on a une place, une mission dans cette incarnation? Voilà, tous ces questionnements, je les ai eus assez tôt. Voilà, et puis bah, par la suite, en fait, j'étais happée par ces mondes un peu invisibles déjà, et puis en même temps, j'aimais l'art. Moi, j'ai des parents qui m'ont vraiment ouvert à l'art très jeune. Donc l'art, le luxe, les belles choses, les beaux objets. Et donc après mon bac, j'ai travaillé un an dans une banque, ça m'a pas du tout plu. Et j'ai repris des études en sciences économiques. Donc j'ai fait une maîtrise, à l'époque c'était une maîtrise, un master 1 en sciences économiques et puis après un troisième cycle de marketing et gestion commerciale dans une école de commerce à Paris. Et je suis rentrée dans le luxe. J'avais écrit un mémoire sur l'industrie du luxe. Donc je suis rentrée chez Chanel comme cadre chez Chanel. Donc c'était un peu le Saint Graal pour moi, parce que c'est une belle grande maison, Chanel. Et j'y ai passé un peu plus de 6 ans sur trois postes différents, un poste de manager, commercial, marketing. Donc j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup stressé. Et puis en même temps, j'ai commencé à faire une psychothérapie. Donc c'est vrai qu'en faisant une psychothérapie, il s'est passé un moment où je faisais le grand écart entre Florence en tailleur Chanel qui vendait des produits de luxe, et puis ce que je découvrais de qui j'étais et de ce que je retrouvais de moi, c'est-à-dire plus jeune, avec cette attirance pour ce monde spirituel, ces mondes ésotériques, ce côté un peu magique en fait. Et donc à un moment donné, j'ai décidé que c'était pas confortable de faire le grand écart, et donc j'ai négocié mon départ de chez Chanel. Et j'ai repris des études à l'université en psychologie clinique, puisque mon idée, c'était j'avais envie de donner plus de sens à ma profession et d'aider les autres. Et donc, je voulais être psychologue humanitaire. Donc, moi, mon idée, c'était de partir sur les terrains de guerre, dans des pays à l'étranger, sur des terrains de guerre. Donc, je me suis spécialisée dans tout ce qui était la prise en charge du psychotrauma. Alors, pour ça, évidemment, je me suis intéressée aux autres cultures. J'étais déjà passionnée par les autres cultures. Je m'y suis intéressée plus. Je me suis intéressée à l'anthropologie. Et, j'ai été amenée, ben, pendant mon cursus universitaire en psycho, à écrire un mémoire. Ça a été quand même le début de tout ce qui se passe aujourd'hui, qui était, je voulais comprendre quelle était la différence entre l'expérience spirituelle et l'expérience psychotique. Parce qu'il y avait Mhm, des points communs. Et mhm. pourtant, voilà, il y en a, on dit qu'ils sont fous et d'autres, on dit qu'ils sont sages. Donc, c'est quoi la différence entre un sage et un fou? Et donc, Vraie question, au la cœur des vraie vraies question, surtout quand voilà, j'ai fait des stages en psychiatrie, donc on se questionne, est-ce que cette personne, elle est si folle que ça? Où est le normal et le pathologique? Voilà, toutes ces questions. questions-là. Et donc, bah, j'ai voulu remonter, c'est quoi les premières expériences spirituelles chez les humains? Et donc, je suis arrivée au chamanisme. Et là, bah, j'ai plongé corps et âme dans le chamanisme, déjà d'un point de vue intellectuel, avec des livres d'anthropologie,
À l'époque, il y avait Yann Kounen qui avait sorti le film Blueberry avec Vincent Cassel qui parle de chamanisme. Voilà. Enfin, donc voilà, j'étais vraiment happée par ça. Et puis, j'avais fait quelques expériences avec le son du tambour, euh, avec Jean-Gabriel Foucault, qui était psychanalyste à l'époque, et qui faisait des conférences comme ça sur le chamanisme à l'endroit où je faisais des arts martiaux au temps du corps à Paris. Et c'est vrai que la première fois que j'ai entendu le son du tambour, j'ai commencé à avoir plein de visions, mais je ne savais pas du tout d'où ça venait et quoi en faire. Voilà, j'avais pas de protocole précis, mais ça a été les premières visions que j'ai eues avec le Et son c'est du là que tambour. finalement tu as choisi de rejoindre cette voie pour t'initier. Alors voilà, ça s'est fait pas tout de suite, c'est-à-dire que ça a été un premier, après l'approche intellectuelle, il y a eu cette approche expérientielle avec le tambour, un peu spontanée comme ça, en sachant pas trop quoi en faire, mais en me disant, waouh, il y a vraiment un truc incroyable. Et puis après, voilà, donc j'ai fini mes études, j'ai ouvert un premier cabinet. Je ne suis pas partie en humanitaire parce que j'ai rencontré mon mari, après on a une autre fille. Et puis là, bah, j'ai croisé un premier événement difficile dans ma vie qui a été le chemin de la maladie avec un premier cancer. J'avais 39 ans, donc là, tout se met à l'arrêt. Et puis, les nuits après mes séances de chimio, eh ben, je dormais pas beaucoup. Donc là, je me suis réouvert à l'écriture, qui est aussi quelque chose de très important dans ma vie. Voilà, j'écrivais sur mon expérience. J'avais besoin de mettre à l'extérieur de moi ce que j'étais en train de vivre. Et puis, je repensais à tous ces chamans, ce que j'avais écrit dans ce mémoire, qu'on appelle les guérisseurs blessés, les chamans, et avec ces idées de guérison miraculeuse. Donc, c'est vrai que j'avais commencé à travailler en tant que psychologue et à m'être confrontée à la souffrance psychologique de mes patients, avec parfois un sentiment d'impuissance dans certaines Sûr, conditions, dans ouais. certains cas. Et j'étais face à la maladie physique grave. Donc là, vraiment, ma quête, ça a été, est-ce qu'on peut tout guérir et est-ce qu'on peut guérir de tout? Voilà. Et Hmm. pour moi, et pour mes patients. Donc ça a été une quête que j'ai menée et que je continue à mener aujourd'hui, pour moi et pour les autres. Oui, c'est ça Et qui t'a amené à réconcilier ces deux voies en apparence très différentes. Et en tout oui, cas, complètement. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, je me suis intéressée aux autres formes de médecine, à la médecine ayurvédique, tibétaine, etc. Voilà, à d'autres façons de soigner. Et en fait, quand j'ai eu fini mon année de traitement lourd, j'avais ce livre que j'avais écrit et je me suis dit, ça serait intéressant que j'arrive à le faire éditer. Donc, je me suis rendue au Salon du Livre à Paris pour trouver un éditeur. Et au moment de repartir du Salon du Livre, j'ai été appelée par une grande affiche qui était sur le stand de Mama Édition avec un aigle et il y avait un titre, Le chaman et le psy. Donc évidemment, ça m'a arrêtée. Je hmm. discutais avec les éditeurs, Mishka et Tigran, et ils m'ont dit, bah, le lendemain, il y aura Laurent Hugli et Dr Olivier Chambon, donc les deux personnes qui ont coécrit le livre, qui seront là. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai lu le livre, je suis retournée le lendemain et je me suis dit, j'ai retrouvé ma tribu, des gens qui pensent comme moi. Il y a des gens qui pensent comme moi. Ça fait du bien quand Comme on est quoi, un il faut peu... juste chercher bien comme il faut. Voilà. Et Donc, et quand j'ai rencontré Olivier et puis Laurent, Laurent, je lui ai dit, mais moi, je veux apprendre à faire des voyages chamaniques, je veux recevoir des initiations parce que c'est ce que je cherche depuis très longtemps. Et donc, lui était à ce moment-là formateur à la FSS, la Foundation for Shamanic Studies, qui a été créée par un professeur d'anthropologie américain, Michael Harner, qui est décédé maintenant. Et j'ai fait tout le cursus que proposait la FSS pour recevoir des enseignements chamaniques, apprendre à faire des soins, etc. Et donc, je vais essayer de pas faire trop long. Mais la deuxième, vas-y, là, la conclusion, parce qu'après, je vais enchaîner. oui, alors en fait, j'ai embrassé une deuxième voie chamanique puisque Ok. les choses arrivent jamais par hasard, parce que j'ai récidivé du premier cancer. J'étais en train de finir mon cursus avec la FSS et là, voilà, par le biais de différentes rencontres, une personne m'a fait rencontrer Tchourla, qui est une chamane traditionnelle bolivienne, une Kalawaya, comme on les appelle là-bas, les porteurs d'arc-en-ciel. Et donc, elle m'a fait des soins et elle m'a dit, elle m'a appelée Chamanita et elle m'a dit, viens dans mon groupe, je transmets mon enseignement qui est la voie du sentir
Et donc, j'ai emprunté cette deuxième voie pendant 12 ans avec Tchourla. Donc voilà, j'ai ces deux approches chamaniques avec le tambour et en tout cas, j'ai réalisé très vite que bah, j'ai commencé, quand j'ai vu comment moi, ça avait modifié la vision que j'avais du monde, de la réalité, comment ça m'avait donné de la puissance intérieure, de la force pour traverser les épreuves que j'avais passées. J'ai commencé à m'en servir avec mes patients en séance, à Mhm. les initier au voyage chamanique. Et j'ai vu que c'était très efficace. En parallèle, je me suis formée à l'hypnose, à l'EMDR. Donc, l'hypnose, c'est aussi des états d'expansion de conscience. Et j'ai vu aussi la puissance de ça. Et donc, bah, suis sentie beaucoup moins impuissante qu'au début de ma carrière de psy en intégrant ces pratiques-là à ma façon de travailler avec mes patients. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui sont ouverts d'esprit. Donc, ça a été possible. Voilà. Je te Donc, un lis les petit... commentaires, Florence. Waouh, quel parcours impressionnant. Bravo, Florence. bah, c'est gentil, c'est Et la moi, vie. la question que j'ai envie de te poser, c'est avec ce bagage-là et ce parcours-là, qu'est-ce que tu es venu faire dans un accompagnement en ligne, comme ce que moi je peux proposer, et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre une quelconque démarche? Parce qu'on pourrait se dire, mais il n'y a pas besoin. Oui, Qu'est-ce parce qui qu'en plus, j'avais déjà fait du marketing et tout ça, mais bon, c'était en avant plus? les réseaux sociaux. Bah, en fait, moi, donc, j'avais des patients en thérapie où j'utilisais les pratiques chamaniques, l'hypnose, etc. J'animais aussi des stages de chamanisme. Ok, donc Euh, c'était les patients, tu les recevais à la séance, hein, pour bien expliquer aux voilà, gens. les patients, je les recevais à la séance. Classique. Au classique. Les stages de chamanisme, bah, c'était sur un week-end. Donc Hmm. voilà, les gens y venaient et puis Classique après, aussi, j'allais dire. Ouais. voilà, ils repartaient. Après, j'ai pu organiser pour les gens qui étaient autour de chez moi des cercles de tambour tous les mois. Donc, il y avait un petit peu un suivi. Mais les gens avaient tendance à venir. Bah, c'était la petite sortie du mois, mais ils pratiquaient pas pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils pratiquaient que quand je les faisais pratiquer, mais ils n'intégraient pas pour eux-mêmes, ils se servaient pas de ces outils-là. Puis, il y a eu la Covid. Donc, quand il y a eu la Covid, bah, tout s'est arrêté et j'ai pas eu envie de redémarrer de la même manière. J'avais vraiment envie de proposer un accompagnement où les gens aient le temps de pratiquer, où je pouvais les suivre sur du moyen long terme, puisque là, mon accompagnement, il est sur 6 mois, et où je pouvais mélanger un petit peu mes différentes approches. Donc, j'appelle ça psycho-chamanique. Voilà, et pouvoir leur délivrer ça et être à distance parce que ça permet bah, que des gens, quand on fait des stages, il faut réserver un lieu, il faut que les gens se déplacent. Enfin, c'est un coût supplémentaire pour tout le monde. Donc là, je me disais, ça serait quand même l'idéal. Et puis avec la Covid, c'est vrai que les gens se sont beaucoup habitués à passer aussi par les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de gens qui ont transmis des choses comme ça. Donc pourquoi j'ai rejoint ton accompagnement, c'est que je me suis dit, bon là, il faut que enfin, je ne sais pas comment on crée, entre guillemets, un business via les réseaux sociaux, comment on communique. Moi, tout ce qui est informatique, technique, enfin, je m'en sers parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, mais c'est vraiment pas la réalité que j'aime, dans laquelle j'aime naviguer. J'ai une réalité dans laquelle je me perds beaucoup, et tu le sais, hein. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin d'être accompagnée. Donc, j'ai commencé par un premier accompagnement de groupe avec des coachs très sérieux, hein, tous spécialisés dans un domaine. Donc, c'est un accompagnement de 6 mois que j'ai commencé en mai l'année dernière. Et là, bon, ça m'a permis de débroussailler pas mal de choses, mais je me suis très vite retrouvée bloquée, c'est-à-dire que je communiquais sur les réseaux sociaux, mais je me cachais derrière ma casquette de psy. Je voulais surtout pas montrer la casquette chamanique. Mhm. Voilà, donc c'était compliqué voilà, de communiquer, d'arriver à me dire comment j'ai envie de me montrer, qui je suis. Enfin, je savais qui j'étais, mais qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux gens? J'avais des craintes en disant qu'est-ce que vont penser les gens. Donc je restais voilà, enfermée dans mon costume de psy. Et puis j'arrivais pas à passer à l'action. J'arrivais pas à passer à l'action. J'imaginais même pas arriver à vendre quoi que ce soit. Enfin voilà. Donc mon mental prenait le dessus. Enfin voilà, ça a été compliqué. Donc je me suis dit ben et puis ça me faisait de la peine de laisser tomber parce que je tenais vraiment à ce projet. Et puis j'ai vu tes publications sur les Mhm. réseaux sociaux. Et là, bah, ça a résonné, la personne que tu es, ce que tu dégages, le discours que tu avais. C'est-à-dire que j'ai tout de suite senti que bah, tu savais, tu connaissais parfaitement ton métier d'entrepreneuse et de coach et de mentor business, mais que tu avais cette ouverture spirituelle, que tu es une femme, que, enfin, que tu as cette ouverture spirituelle et j'ai senti que des moutons à 5 6 pattes, ça te faisait pas peur.
dire que j'en suis une bonne moi aussi, hein. Je n'ai C'est pas pour dit, ça. j'ai quand même un lourd handicap visuel, j'ai perdu la vue à l'âge de 33 ans, tel qu'on me voit, je suis également aveugle, je suis aussi très certainement multipotentiel hypersensible, donc voilà. On va dire que j'accompagne aussi des personnes, entre guillemets, pas à cinq pattes, hein, mais Oui, il y a quelque part, il y a une correspondance aussi malgré tout dans les expériences de vie et le ouais, bagage qu'on peut être amené à vivre. ouais. Donc c'est vrai que j'ai senti rapidement ça avec toi. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai demandé, j'ai suivi une masterclass. Voilà, donc là j'ai Tu es vu un venu petit peu. connecter avec moi et je me Et souviens, j'ai fait les entretiens clarté. On a fait 2 entretiens clarté où j'avais une parce liste que de c'était un vrai questions. questionnement quand même, ouais. Parce que Ah tu oui, sortais d'un accompagnement, bon, c'est pas les mêmes tailles de groupe que chez moi, hein, c'est... non, bah, quand on se retrouve à 40 Oui, sur un Zoom de groupe, ben, si on a de la chance, on a une réponse à sa question. Sinon, on passe 1 heure et demie à entendre les questions et les réponses des autres. Parfois, ça peut servir, mais à un moment donné, on a besoin de réponses sur mesure. Donc moi, c'est vrai que, voilà, avec toi, on en reparlera peut-être après, mais j'ai pu t'envoyer tout le projet de mon accompagnement en détail. Tu m'as fait des retours. Enfin voilà, c'était vraiment précis. Donc rien à voir. Et puis même quand on est en groupe avec toi, on a démarré, on était un tout petit groupe. Donc je veux dire, oui, forcément, sur 1 heure et demie, tu réponds aux questions de tout le monde, tu as le temps de prendre le temps avec chacun. On se connaît tous, donc c'est vrai qu'on se soutient, on va liker les vidéos, on fait des retours sur chacune. Et c'est vrai que ça, c'était super, enfin, c'est super intéressant. Voilà, ouais. Moi, j'ai une ça. approche que j'appelle de grande proximité parce que c'est ce que j'aime aussi, hein. Voilà, complètement. Donc, tu étais très disponible. Enfin, voilà, on y reviendra peut-être après dans le détail. Donc, c'est vrai que, et je me suis rendu compte surtout ben, que oui, tu allais pouvoir répondre à mes besoins, mais que j'avais besoin d'un accompagnement en individuel. Le groupe, c'était bien, mais c'était pas suffisant pour moi. Ouais, tu as pris la Je, formule hybride avec les deux, ouais. voilà, je sentais que Qu'est-ce j'avais qui des te faisait te dire que tu avais besoin en plus de l'individuel, sachant que, comme tu le dis, chez moi, c'est du petit groupe avec déjà de la grande proximité. Qu'est-ce qui te faisait te dire que tu voulais en plus des séances en individuel avec moi? C'était quoi ton sentiment ou ton inquiétude ou le problème auquel tu étais exposé? Parce que je sentais que j'arrivais pas à passer à l'acte, que j'avais des blocages inconscients Mhm. et que malgré les outils que j'ai, j'arrivais pas seule à les dépasser. Donc j'avais intégré tout l'aspect marketing, etc. Mais après, je sentais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui bloquait. Je savais pas quoi précisément, mais que j'y arriverais pas toute seule. Donc, et c'est vrai que j'avais une vision du coaching comme quelque chose un peu en surface, puisque moi je suis psy, donc on est dans la thérapie en profondeur. Donc je me disais, bon, mais c'est vrai que je sais plus à quel moment on a pu échanger là-dessus, mais tu as évoqué dans ta masterclass que tu avais des outils particuliers. Je me suis dit, ceux-là, je ne les connais pas. Alors, qui passaient par le corps, je me suis dit, bah, comme j'ai un mental qui peut être très puissant, si quelqu'un peut me couper la tête à un moment donné, c'est très bien. Et puis, tu travailles aussi avec les constellations familiales que je connaissais pas du tout à l'époque. Et entre autres, tu as plein d'autres outils, mais voilà, ça c'était. Et je me suis dit, voilà, il y a quelqu'un. Parce que moi, j'ai un master en PNL, donc je me dis, si je prends quelques gens qui font de la PNL, je sais d'avance où ils vont m'amener. Donc, je voulais quelqu'un qui me surprenne, qui me squeeze le mental et qui me surprenne avec sa pratique. Et donc, quand j'ai échangé avec toi, j'ai vu que tu avais des outils que je ne connaissais pas et j'ai senti que ça pouvait être puissant pour aller lever ces blocages. Et ça a été le cas, vraiment. Alors justement, ben, en quoi l'accompagnement t'a aidé? Il te reste encore un mois avec moi, là. On a démarré il y a quelques mois en arrière. En quoi l'accompagnement ensemble t'a aidé à résoudre le problème de départ? Tu peux nous donner à connaître, parce que toi, tu me connais, mais les gens qui nous regardent, pas forcément. Qu'est-ce que tu as trouvé Euh, qui a répondu à ta problématique finalement? bah, d'être trop dans le mental, d'être trop comment, dans le côté perfectionniste. Je bloquais parce que je me disais je vais pas arriver à faire un zoom. Enfin, tout l'aspect technique, Technique, hein. ça me posait problème. Donc, c'est vrai que il y a un moment, je t'ai dit bah, comment je fais pour enregistrer vraiment des choses très. On est passé aussi bien, tu as répondu aussi bien à des choses très concrètes comme où est-ce que je fais mes vidéos pour faire mon contenu pour mes clients. Bon, j'ai trouvé ça vite, tout est en anglais, comment je fais?
Et toi, dans la journée même, tu m'avais fait un mini vidéo pour m'expliquer comment m'en servir. Voilà, j'avais un problème dans la journée, tu m'amenais, tu t'étais filmé et tu m'avais fait une vidéo pour me répondre à mon problème. Donc ça y est, c'est-à-dire que les problèmes, c'était pas, je ruminais pendant 15 jours parce que je savais pas ou j'imaginais que c'était une montagne à gravir. J'arrivais, je t'envoyais un message et puis très rapidement, j'avais une réponse à mon problème. Donc déjà, tout l'aspect technique, il y a aussi Aurélia, ton bras droit, Bras droit, oui, que je voilà, remercie. ou que j'ai pu avoir en direct parce que j'avais des trucs qui bloquaient sur Instagram. Elle n'a pas lâché jusqu'à temps qu'on trouve et à me résoudre le problème. Donc ça, j'avais pas eu ça dans le premier accompagnement. Donc ça, c'était un truc où on se fait une montagne de quelque chose et puis bah, toi et Aurélia, vous avez rendu facile ça déjà. Voilà, je sais pas que maintenant je suis une geek mais en tout cas, tu m'as permis de dire voilà, j'ai pu enregistrer mon contenu, j'ai pu le délivrer, et je peux faire des zooms de groupe, avoir des replays et fonctionner sur les réseaux sociaux. Voilà, au niveau où j'en suis, mais en tout cas, j'ai eu le minimum pour pouvoir faire le maximum, c'est-à-dire délivrer mon accompagnement. Parce que c'était ça l'idée, c'était pas que je devienne On est une d'accord. fanatique de l'informatique, ça ne sera jamais. Mais en tout cas, je voulais pas que ça me limite et c'était le cas au départ. Ça, c'est l'aspect purement pratique, j'allais dire. Après, le côté plus état d'esprit, psychologique, bah ça, je veux dire, les séances, à chaque fois, ça a été... alors, bah, on en a fait 5, il en reste une. Et c'est vrai qu'à chaque fois, On parle de l'individuel, oui. en individuel, je suis ressortie, voilà, où les choses étaient débloquées. Mm. Et à la fin, on sait, bon, maintenant, comment t'appliques ça? Maintenant que ça, c'est réglé, comment t'appliques ça? Donc, il y avait toujours ce côté concret. Hein. On pouvait partir très loin, par exemple en constellation familiale, sur des traumatismes anciens de ma famille, qui expliquaient le fait que j'arrivais pas, par exemple, à aller au bout des projets, que ces projets étaient toujours avortés, si je prends cette problématique-là. Et je me disais, ça va encore faire pareil avec ce fameux tout ça pour ça. J'aurais fait tout ça pour finalement l'éléphant qui accouche d'une souris. Et toi, tu me laissais pas là-dedans. Donc, on travaillait le temps qu'il fallait avec tes outils et je finissais la séance, ça avait bien brassé, mais je pouvais repasser à l'acte et avancer. Donc, ça a été ça à chaque fois. Et puis, il y a eu ça aussi en groupe. Hein. En groupe, tu fais faire aussi des choses en groupe. Hein. On a fait des travail avec, alors je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail, mais enfin voilà, avec des pierres, Oui, des des objets, enfin, constellations avec des figurines, enfin, je sais constellations, pas, avec des ressentis pour corporels, des choses comme ça. en one-on-one ou en groupe, ouais. Voilà, donc ça à chaque fois, Ouais, voilà, ouais, parce que c'est vrai que ça peut surprendre. On peut se dire, mais c'est quoi le lien avec le business? Enfin, juste pour faire une parenthèse, parce que nous, on parle, ça nous semble évident. Mais moi, avec l'expérience, ce que j'ai vu chez les clients et ce que j'ai compris, et je ne soupçonnais pas que ça influençait à ce point, c'est qu'il y a toute la partie business qu'il faut intégrer et apprendre. Donc là, on va dire que c'est des connaissances, mais ce n'est pas les intégrer qui comptent, c'est les implémenter dans votre propre business. Donc je suis là pour ce côté facilitateur de l'implémentation, Aurélia sur la partie technique qui est mon bras droit pour moi. Hein. Voilà, on aime bien être très précis, très pragmatique, très concret et très dans l'efficience. Donc il y a toute cette partie-là. Et puis à la partie, je dirais, c'est le pendant, hyper profonde, hyper... on se dirait, mais pourquoi elle va voir chez l'ancêtre alors que Florence a juste dit tout ça pour ça? oui, Et que oui, toi, en complètement. plus, tu me déclares dans cette même séance, non, non, mais ça, j'ai déjà travaillé dessus. Et moi, je te dis, mais justement, allons voir. Oui, mais complètement. Oui, parce que parfois on peut travailler dessus dans un cadre plus personnel, enfin plus Et ne pas le intime, relier au blocage et business. pas En le fait, relier ça, au c'est business. le lien. Parce que avant de venir vers moi, souviens-toi, tu avais fait une constellation. Tu m'avais dit, non, non, mais c'est bon, je vais faire une constellation, je vais me débloquer. Puis tu es quand même revenu vers moi en disant, bon, c'était bien, mais quand même, on va travailler ensemble. Oui, parce que j'avais jamais fait de constellation, donc j'ai fait une Parce qu'en fait, c'est constellation pas avec un l'outil groupe. pur, c'est l'association de tout ça qui vous fait Exactement. avancer. Voilà, en fait, c'est ça. Ouais. C'est vraiment mettre en lien ce qui me bloquait Oui, parce que des formations, j'en ai créé. Je veux dire, j'ai écrit 6 livres. Donc, le fait de créer, d'inventer, de créer un truc de toute pièce, je sais le faire. oui. Mais arriver à le livrer sous cette forme-là, à trouver ma cible, enfin, voilà, tout ça. Ben, faire euh, les choses concrètes, hein, parce que si on donne ah quelques oui, clés, pourquoi pour faire ce que tu as fait, et tu nous parleras de tes résultats après, mm, il faut d'abord trouver sa cible. Alors avant même de trouver sa cible, c'est trouver qui on est, son oui, positionnement. Comme tu as dit, tu avais ce côté psy à réconcilier avec le côté chaman, et ouais, c'était pas facile à réconcilier. Donc ouais. déjà, c'était assumer son positionnement unique et trouver son unicité.
Et à partir de là, se dire, OK, y a-t-il un marché pour ça? Donc, à qui je vais m'adresser? Et là encore, c'est tout un savoir-faire. Ça, j'allais dire que déjà, ça, c'est le cœur de l'accompagnement, de se Oui, positionner, trouver une cible. Alors, moi, j'aime bien dire client de cœur, tu le sais, c'est plus joli. oui, ben, je préfère Des aussi, ouais, gens ouais. qui sont alignés à qui on est, nous, quoi, dans nos profondeurs. Voilà, donc déjà, ça, c'est tout un boulot. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, c'est créer une offre, de préférence irrésistible pour ces gens-là. Et après, c'est savoir la vendre. Donc, t'imagines, il y a 1000 métiers là. Et donc, il y a Oui. 1000 blocages potentiels sur ce chemin-là. Et donc, mon boulot de coaching profond, c'est de lever ces blocages sur ce chemin-là, en fait, tout en vous donnant concrètement les clés pour avancer sur ce chemin. Donc, ça fait beaucoup de choses, en fait, à vivre et à transmuter, j'ai envie de dire quelque part, pour alchimiser ça et puis réussir à vendre ses offres. Oui, puis surtout de vraiment, enfin moi ce que j'apprécie, je parle déjà au passé, mais ce que j'ai apprécié dans tout cet accompagnement, c'est que voilà, il y a une stratégie marketing, il y a une stratégie de communication, il y a des stratégies et ça, bah, on a besoin de les apprendre. Voilà, parce on gagne du temps, on peut tâtonner. Si on essaye tout seul, peut-être je serais arrivé au bout de 10 ans à le faire. Bon, bah là, j'ai réussi à le faire en même pas 5 mois, hein, puisque l'offre, voilà, l'accompagnement, il existe. Ça fait déjà 7 personnes qui sont dedans. Ça fait un mois, quasiment un mois, là, ce week-end qu'elle a démarré. Donc, en même pas 5 mois. J'ai pu trouver mon client de cœur, savoir comment moi me positionner, comment communiquer autrement, construire cette offre qui était un peu ambitieuse, hein. Toi-même, au début, tu m'as dit, fais attention, tu es en train de me construire une usine à gaz. Bon, j'ai réduit la taille de l'usine, mais enfin, c'est quand même ma petite usine à gaz parce que bon, moi, j'aime bien, bon voilà, j'aime être généreuse, donc il y a beaucoup de choses dedans. Voilà, mais qui sont utiles, hein, c'est pas du blabla, c'est vraiment des choses qui peuvent, vraiment des outils pratiques aussi. Voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment, tu m'as amené d'un point A à un point C, D ou Z, voilà, euh, sans me lâcher, mais en respectant, voilà, c'est ça que je voulais dire, je m'étais perdue, en respectant la personne que je suis, parce que c'est vrai que sinon on peut trouver énormément aujourd'hui, voilà, il y a des tutos, on trouve tout ce qu'on veut en accompagnement pour comprendre le marketing, ça, c'est pas un souci, mais pouvoir avoir quelqu'un qui nous révèle, hein, c'était ça, le dire oser révéler, qui révèle, qui me permet d'oser révéler qui j'étais vraiment avec ben, cette palette de couleurs voilà, que j'ai aujourd'hui après ce parcours de vie et ces expériences. Ça, c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. Et ça, tu permets ça. C'est-à-dire que tu t'accueilles les gens tels qu'ils sont et tu essayes d'aller trouver, de les aider à se sublimer, à faire ressortir ce qu'ils laissent dans l'ombre parce qu'ils ont peur de le montrer. Et ça, c'est ça qui a été très appréciable avec toi. Voilà. Ouais, et c'est vrai qu'en plus, c'est ça que j'aime faire. Moi, c'est certainement ma zone de génie, puisque j'ai ce regard aussi différent, Mm. certainement lié à mon Eh éducation. oui, tu as une autre vision. Ouais, j'ai vraiment une autre vision des gens et des choses aussi qui fait que je repère facilement, j'allais dire, ce que vous ne voyez pas encore. C'est la partie Mm, potentielle, en fait. Voilà. Et après, c'est ben, tout l'art du coaching aussi, de pouvoir la révéler, l'exprimer en levant les blocages profonds qui sont là. Parce que je mm. me souviens, quand tu voulais créer ton usine, c'était pas tant que l'usine me dérangeait. Moi, c'était que j'avais peur que ce soit une stratégie d'évitement pour tout faire sauf la vendre. Je me souviens, et puis en plus, mon accompagnement, il y a 4 modules. Tu me disais, mais non, mais vas-y, maintenant tu sais ce que tu vas faire, commence à la vendre. Je te disais, non, non, tant que moi je peux pas vendre un truc qui est pas, où j'ai pas un truc concret. Alors que voilà, même dans le coaching d'avant, on nous disait, vous vendez une offre, même si elle n'est pas encore complètement construite, Mais tu sais d'où comme ça ça vient, vous. ça? Tu sais d'où ça vient? Parce que c'est intéressant de le partager pour tout le monde qui nous écoute. Ouais, Ça vient du mode agile en informatique. Tu sais, l'informatique, à une époque, on développait un logiciel, on mettait 18 mois. Tu vois, on avait un cahier des oui, charges, on a des besoins utilisateurs, la méthode est classique, ancienne, et on développe un logiciel bien propre, on fait des tests au milieu, on fait tout, tout nickel. Et quand le logiciel il sort, 18 mois plus tard, il est nickel, il a été testé. Bon. Dans le monde moderne, le chaos dans lequel on vit, tout s'est accéléré en fait. Donc, ouais, c'est vrai. tu passes 18 mois à créer un logiciel, quand il sort, il n'y a plus personne qui veut l'acheter. C'est impossible. Ouais. Regarde Apple, ils te sortent des versions et à chaque fois, ils te sortent une version 2 mois après ou un mois après de correctif de la version. Mm, C'est-à-dire que c'est le mode agile. On ne fait pas les tests, on sort un truc un peu à l'arrache. Donc, certes, c'est pas nickel. Et on se dit, c'est pas grave, on va me le signaler, je vais corriger. Parce que ça répond beaucoup plus à la demande du marché d'être agile, mm. en fait. Donc aujourd'hui, il faut faire avec ce côté agile du monde dans lequel on vit, parce qu'on n'a pas le choix.
et respecter qui vous êtes et vos tendances perfectionnistes, je veux bien faire, je veux que ce soit beau, que ce soit nickel. Donc, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est pas si facile tout le temps. Donc, finalement, on a trouvé un modus vivendi. Je t'ai dit, d'accord, Voilà. c'est ta première porte, hein. Comme Ouais. ça, ton esprit, il est tranquille. Et là, voilà, vends-moi ton offre. Et après, quand tu auras tes premiers clients, continue à créer. Comme ça, c'est aussi l'assurance de ne pas faire du travail pour rien, quelque part, cette Mm. méthode. Tu vois. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que passer 6 mois en conception de quelque chose où on met tout son cœur si tu n'arrives jamais à le vendre. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, complètement. Oui, mais j'étais bien partie pour ça en plus. Oui, tu étais parti pour ça, on est bien d'accord. C'est non, pour ça, c'est là où tu as, une bonne intuition, tu as une analyse très fine du personnage que tu as en face de toi et tu dis, bon, les mécanismes de défense, tu les repères très très vite. Et là, tu t'es dit entre son mental, son perfectionnisme et non, non, mais je veux pas y aller, je veux y aller, mais je veux pas y aller. Je fais 2 pas en avant, un pas en arrière. J'aurais pu faire du surplace comme j'avais fait précédemment avec le précédent accompagnement, puisque là, j'avais pas quelqu'un qui pouvait vraiment me suivre pas à pas, j'allais dire, et mieux me connaître, en plus mieux connaître comment je fonctionnais. Donc c'est sûr que là, oui, on a dealé et tu m'as dit, OK, tu fais ton premier de contenu, ta première porte, parce que j'ai 4 portes, et puis après, tu vends. Et donc j'ai fait mon contenu, ma première porte, et puis après, j'ai vendu, mais moi, ça me rassurait. Donc tu as compris que j'avais besoin de me rassurer, de dire, non, je ne vends pas rien, parce que pour moi, j'avais l'impression de vendre rien. Je vendais pas rien, tout était déjà écrit, je savais ce que j'allais faire. Mais voilà, le contenu n'était pas enregistré, donc ça m'angoissait. Donc tu m'as dit, OK, mais une fois que tu as fait ta porte, enfin, voilà, le contenu, ta première porte, tu passes à en parler et à la vendre. Donc c'est ce qui s'est Comment passé. s'est passé ce moment-là, justement, où tu as commencé à en parler et le vendre, qui est souvent un moment redouté, hein, par les Ah oui, accompagnants, ça, j'avais. Ouais. hein, le prix, l'argent, parler de valeur, poser un tarif, tout ça, c'est des gros blocs, tu vois, à Ouais. affronter, hein, c'est pas neutre. Comment ça s'est passé, du coup? Et en plus, vendre une offre alors que tu vendais jusque-là des séances, en fait. Oui, Voire dans même des des séances séances, des remboursées, stages, ouais. voire même des Oui, séances remboursées, parce oui, que par les tu es mutuelles. en Oui, oui, plus. tout à fait. Oui, Donc, oui. c'est un autre paradigme dans lequel tu rentrais. Comment ça s'est passé, du coup, pour toi? Alors, on a travaillé quand même même si par le passé, j'avais déjà travaillé sur la relation à l'argent, mais en effet, de se dire, et pareil, là, je sais qu'aujourd'hui, l'offre que je propose, elle n'est pas très chère par rapport à tout le contenu et tout l'enseignement que je vais délivrer, voilà, mais on a travaillé un prix qui était juste pour moi. Voilà. Oui. Donc ça, Donc, c'était important c'est toujours par le prix aligné pour vous. voilà. C'est parce qu'il y a le prix qu'on aimerait dans la Oui, théorie, et qu'on est prêt à assumer à l'instant T. Et c'est ça le bon prix, en fait, c'est ça. voilà, donc ça a été, on a travaillé pas mal là-dessus ensemble et ça m'a aidé à un moment donné de dire, bon voilà, bon, bah, c'est celui-là, voilà, je propose en telles conditions, etc. Et après, bah, en fait, bon, pourtant je le sais, parce qu'avec le chamanisme, c'est des choses qu'on voit beaucoup, hein, mais en fait, quand on est prêt, quand on est aligné et qu'on sait ce qu'on va vendre, ce qu'on va offrir aux gens, bah, comme par hasard, il y a eu 2 week-ends où voilà, j'ai des gens qui sont venus à ma cabane, qui avaient vu que je faisais des petites mini-initiations chamaniques, et là j'étais prête à parler de mon accompagnement. Donc ils y ont goûté, ils se sont dit, ils ont vu qui j'étais, et puis et là, ben, ils m'ont dit, bah, voilà, et donc j'ai fait comme on doit faire, c'est-à-dire que j'ai fait des entretiens découvertes avec chaque personne après, parce que j'ai dit, bon, peut-être sur le moment, ils sont enthousiastes, enfin je connais ça, hein, on découvre les voyages chamaniques, on a envie d'en connaître plus, il y a un côté magique. Puis bon, après, ça, le soufflet il peut retomber. Donc je me suis dit, je les laisse voir s'ils ont vraiment envie. On a repris contact. Et puis voilà, ils avaient vraiment envie de continuer de poursuivre ce chemin qu'ils avaient entreaperçu à la cabane. Et puis après, voilà, il y a des personnes bah, que j'ai rencontrées via Facebook avec la stratégie que tu nous avais donnée. Ou pareil, voilà, il y a eu un entretien, 2 entretiens, 3 entretiens. Et pour moi, en l'occurrence, là, les ventes, alors que c'était le truc que je redoutais le plus, hein. Évidemment, je reculais ce moment-là depuis hein. Et en fait, bah, comme c'était aligné avec qui j'étais, que l'accompagnement, il me ressemble, bah, je pense que les gens à ce moment-là, ils le ressentent, que tout est congruent. Et donc, ben, soit c'est leurs attentes et ça leur convient et c'est OK, soit eux comme moi, on se rend compte que c'est peut-être pas le moment ou que c'est peut-être pas ce qui leur convient à ce moment-là. Et puis voilà, mais ça s'est fait finalement très facilement. Donc j'ai été étonnée parce que c'était quand même ce que je redoutais le plus.
Alors que dans ma vie chez Chanel, j'ai été commerciale. J'ai travaillé, enfin, je vendais, je plaçais des produits aux acheteurs des grands magasins. Donc, je veux dire, j'avais cette expérience de la vente et je me débrouillais bien en vente. Mais là, quand c'est quelque chose qui vient de soi, un accompagnement qui est intime, j'allais dire, c'est vraiment, comme mes livres, c'est la même chose. C'est quelque chose qui sort de nos tripes. Ça résume tout un parcours personnel, comme j'avais parlé au début. C'est vrai que bah, c'est difficile parce qu'à la rigueur, quand on nous dit non, c'est presque, on a l'impression qu'on nous rejette nous en tant que personne quasiment. Donc c'est un défi de vendre. D'ailleurs, j'aime pas trop le mot vendre, mais de proposer ça aux personnes. Mais quand c'est aligné, eh ben, les choses se font facilement finalement parce que les gens sentent que c'est juste. Qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat grâce à cet accompagnement du coup? Qu'est-ce que tu as observé comme résultat? Au niveau quoi? Au niveau De manière concrète, tu nous disais tout à l'heure que tu avais vendu, tu avais créé ton offre, tu l'as vendue, je crois, 7 fois, c'est ça, tu nous partageais? Oui, 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 là j'ai 7 personnes. Après, ben, comme là je suis en train d'enregistrer la suite, j'ai pas trop pris le temps de relancer d'autres personnes qui m'avaient dit que je revienne vers elles. Donc je Tu as me déjà des gens sous le coude, on va dire, pour la... voilà, voilà, d'autres personnes. Après, je souhaite que le groupe, j'ai pas 50 personnes, hein. L'idée, c'est, comme je disais au Toi aussi, départ, des groupes à taille raisonnable. Ouais. voilà, à taille humaine où tout le monde va apprendre à se connaître. Après, c'est pas un groupe fermé, donc les gens peuvent rentrer quand ils veulent, peu importe où on en est dans la pratique, ça, c'est pas gênant. J'avais eu l'expérience de ça avec les cercles de tambour où il y avait des gens qui n'avaient pas tous le même niveau, entre guillemets, de pratique et ça se passait très bien. Euh, voilà, après, redis-moi ta question. Excuse-moi. Non, les résultats que tu as observés, donc Bah ben, oui, donc c'est le résultat principal, j'allais dire, que tu venais chercher, bien évidemment, comme tout le monde, c'est créer nos offres et les vendre. Est-ce que voilà, c'était. ce que tu as observé avec l'accompagnement, comment ta vie et ton entreprise et ton activité, elles ont changé avec cet accompagnement-là qu'on a fait ensemble, qu'on est encore en train de vivre ensemble d'ailleurs. Bah, déjà, aujourd'hui, j'allais dire que j'ai retrouvé confiance en moi, parce que c'est vrai qu'il y a eu des interruptions au niveau professionnel, de par mes problèmes de santé, de par des déménagements à répétition, de par la Covid, etc. À un moment donné, j'ai consacré du temps à l'écriture, j'ai stoppé le travail en cabinet, donc j'avais besoin de retrouver bah, tout ce que je savais faire. Donc c'est vrai que cet accompagnement, ça m'a vraiment redonné... euh, oui, c'est même presque plus que de la confiance, c'est aussi de l'estime de moi-même. Euh, et je sais aujourd'hui que j'ai créé quelque chose qui me ressemble et qui peut aider les gens, parce que c'est quand même ça mon but, hein, toujours l'histoire de est-ce qu'on peut tout guérir et guérir de tout? Donc c'est toujours cette petite quête que j'ai là au fond de moi. Bah, j'ai dépassé tous enfin, les blocages, pas tous, mais les blocages avec la technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de me cacher sous mon bureau dès que je dois tester un nouveau truc, un nouveau logiciel. Voilà, je fais un peu plus confiance à mon intuition, au fait que j'ai réussi à dépasser des difficultés avant, donc bah, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à faire les prochaines. Bah, j'ai complètement intégré la stratégie marketing et de communication sur les réseaux sociaux. Alors, je le fais à mon niveau, je ne suis pas une pro. Quand je Ça parle, je mets fonctionne, des c'est types parfait. verbaux. Mais c'est moi. Donc, les gens, ce qu'ils voient sur les vidéos, c'est moi. Donc, voilà. Et on n'est même pas obligé de faire des vidéos si on aime l'écrit. Enfin, voilà, là-dessus, je Oui, laisse bien vraiment sûr. libre Tout champ à à ce que fait. chacun fasse ce Oui, qu'il veut. oui. Ça, c'est très important, d'être aligné aussi dans notre façon de communiquer. Parce que si on commence à se forcer à faire des choses qui nous déplaisent profondément, on ne va pas les faire dans la durée. Ça ne sert à rien. Donc, c'est aussi se dire, voilà, testons des choses et voyons ce qui résonne pour vous, en fait. C'est ça qui est important. Au début, j'ai commencé par des carousels, enfin, etc. Voilà, parce que mettre ma Aussi, tête il n'y de... a pas une voie, il y a 1000 manières, hein, ouais. Il y a 1000 manières de communiquer. Il faut trouver... Voilà, et Faut c'est trouver la d'arriver... tienne, en tout cas. Voilà, tu es à l'aise Voilà. maintenant et c'est quelque chose qui te prend moins de temps, je suppose, qu'au début aussi. Oui, ah bah oui, parce que la première fois que j'ai remixé une vidéo, j'ai passé une demi-journée. Donc, Que moi, j'ai jamais remixé de vidéo, hein. C'est génial. C'est toi, tu as trouvé cette façon de faire. C'est là où je dis que chacun en a la nôtre, quoi. Voilà. Ouais. oui, voilà, après on trouve ses petits chemins à soi, mais c'est toi qui as initié le chemin sur plein Oui, de ça, choses. c'est sûr. Ouais, ouais. Voilà. C'est vrai que donc j'ai intégré cette stratégie marketing, mais tout en respectant qui je suis. Voilà, je fais pas du copier-coller, c'est-à-dire
c'est un outil, c'est pas, voilà, je suis pas en train de devenir une influenceuse ou je sais pas quoi, c'est juste un moyen de contacter, d'échanger avec des gens. Et aujourd'hui, bah, les moyens, ça passe entre autres par les réseaux sociaux. Donc, j'ai vraiment beaucoup progressé là-dessus. Bon, j'ai évidemment plein d'autres idées d'offres en tête. Et je me Génial. dis, ben, je sais aujourd'hui que je peux refaire le même chemin, puisque les blocages, là, j'ai compris que ils avaient pu disparaître grâce à l'accompagnement avec toi. Donc, je me dis, bah, je peux refaire la même chose et ça fonctionnera aussi. Voilà. Et puis, je suis plus focus aussi, plus efficace, c'est-à-dire que le mental, quand il commence, ou les angoisses, elles arrivent, je passe à l'action, c'est-à-dire je ne laisse pas s'installer, peu importe, je fais quelque chose, je passe à l'action. Donc, je suis plus focus, j'ai mieux appris aussi à gérer mon temps, hein, avec les plannings. Enfin voilà, ça, c'est des choses très pratico-pratiques aussi que tu nous donnes, mais qui sont quand même essentielles parce que sinon, on peut vite s'épuiser en tant qu'entrepreneur, hein. Oui, En- super. voilà, Non, non, le focus, c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup d'actions à faire, mais si on ouais, commence à faire du perfectionnisme, à se noyer dans les détails, à ne plus être focus sur l'essentiel, on pourrait passer sa journée à faire des actions qui rapportent rien au final. Donc ouais. vraiment, ça pour moi, c'est une clé absolue. Puis comme j'ai toujours développé mes activités en parallèle de notre job, crois-moi que je suis la reine des astuces d'optimisation. Ah bah oui, oui, parce que moi, c'est pareil, je suis sur trois jobs en même temps finalement, hein. Il y a l'accompagnement, j'ai le cabinet et j'ai la cabane. Et là, je voudrais aussi travailler sur l'écriture. Donc à un moment donné, on est sur quatre activités qu'on les fait de chez soi. On peut passer son temps à toujours en train de faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que bah, voilà, j'ai appris à être plus efficace Mm. en passant moins de temps. Et à lâcher en me disant bah, c'est pas parfait, c'est pas grave, le montage de la vidéo, c'est pas top, mais c'est bon, hop, elle part comme ça. Les gens, ils Oui, vaut mieux que comprendront. parfait, notre grand mantra. Ah oui, le grand mantra, voilà, mieux fait que parfait, ouais, tout à Ouais. fait. Et c'est vrai que bah, là, aujourd'hui, c'est pareil, tu vois, j'ai écrit, j'ai 6 livres dans mes tiroirs, donc une saga chamanique de 4 tomes que j'ai écrit vraiment en mode channeling, hein, sur ces dernières années, qui a été écrite, réécrite, réécrite, et bon, je trouve pas d'éditeur, et là, je me suis dit, bon, bah zut! Enfin, je crée mon système, donc je vais m'auto-éditer et je vais communiquer sur mes bouquins. Et au moins, ça ne dépendra que de moi, pas du bon vouloir d'un éditeur qui va décider d'investir ou pas sur moi en termes de com, parce que c'est quand même ça aujourd'hui, le monde de l'édition. Et donc, même sur ce domaine-là où je m'étais dit, ah non, là, je veux être édité, ben là, je me sens prête à me dire, bah, je vais faire pareil. Voilà. En plus, c'est Tu des livres auras qui sont comment utiliser complémentaires. tes réseaux pour le vendre. Parce que Tout c'est à comme... fait. Et puis bah, même s'il y a de la technique, parce que pour s'auto-éditer, il va falloir que je passe encore par des, des trucs techniques, bah, je me dis, bah, c'est pas grave, voilà, j'ai pu Même le pas faire pour peur. d'autres choses. Voilà, même pas peur. Voilà, je vais me dire, ah, ça m'enquiquine, voilà, c'est pas ce qui va me bloquer. Parce que je vais me dire, la finalité, comme pour l'accompagnement, c'est que j'ai envie de transmettre, Mm. de délivrer des choses qui m'ont énormément aidé dans ma vie. Je sais que ça a aidé des gens à qui j'ai pu transmettre ça et j'ai envie que ça soit plus large, de diffuser plus largement. Donc les livres, c'est pareil, c'est des livres initiatiques, tous ceux que j'ai écrits. Donc, à travers les livres, il y a déjà des enseignements. J'ai hâte de les avoir entre les Bah, mains. je te les enverrai avec plaisir, dédicacés. Je les attends, je les attends. Ouais, ouais. Donc c'est vrai Surtout que que j'ai voilà. écrit un livre, bon, il y a quelques Oui. années maintenant, mais ouais, ouais, c'est un beau cheminement aussi, le livre. Et je l'avais écrit d'ailleurs, Le Réveil de la flamme, j'avais écrit pour moi pendant des années. Et Mm. c'est lors d'un stage chamanique que j'avais organisé à Toulouse, parce que j'organisais des venues de yogis, voilà, pendant 14 années, j'ai fait ça à Toulouse. Et là, c'était une chamane. Et puis j'ai fait un rêve le soir du premier jour que je devais accoucher, enfanter. C'était pas un enfant, parce que j'avais aussi un projet de bébé à l'époque, mais c'était un livre. C'était lui, mon enfant. Et donc, j'ai repris tous mes écrits. C'était sur le récit de la perte de vue. Et en 3 mois, mon livre était prêt. J'ai trouvé l'éditeur dans la foulée. Et quand tu sais, quand c'est aligné, c'est comme tu dis, hein, tout s'ouvre. Et voilà, il a été paru en 2018. Donc, c'est une belle aventure aussi, le livre, hein. C'est un Ah oui, oui. beau Et projet. moi aussi, À c'est une l'époque, moi, nuit. je ne connaissais rien aux réseaux sociaux et tout ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, si c'était à refaire, j'utiliserais beaucoup plus ces réseaux sociaux pour communiquer dessus, tu vois. Ouais. Oui, écoute, complètement, parce que tu gardes complètement la main sur ta Oui, c'est ça. communication, Et donc aujourd'hui, tu ça a du choisis. sens de s'auto-éditer, d'utiliser un Ouais. réseau social, parce qu'en fait, c'est exactement comme vendre une offre. Enfin, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas de différence. Voilà, donc c'est On a ce que je me compris suis comment dit. ça marchait, on reproduit le système, en fait, c'est ça. Exactement ça. C'est exactement ça. Donc je me dis, Mm. bah en fait, si j'ai quelque chose que j'ai envie de partager avec d'autres personnes que je ne connais pas, eh ben je sais le processus aujourd'hui, il est intégré. Il est Ouais, intégré. c'est génial. Mm. J'ai hâte de voir ça.
Oui, parce que tes contenus, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que donc moi j'étais en mode hybride, ça me va bien hybride. Hybride, c'est le groupe plus quelques séances de one-on-one. Il n'y en a pas beaucoup, mais les gens disent, ah bon, Non, que mais ça? Oui, mais c'est puissant, ça suffit. moi je pensais en effet, parce que j'en ai six, il nous en reste une, et Oui. je m'étais dit, Tu t'es dit, ça va jamais suffire. Ton ça va mental, jamais hein, suffire. voilà. Ton mental avait déclaré que comment elle pouvait imaginer en 6 séances bouger des blocages de Voilà. 55 ans. Voilà, pourtant je sais, j'ai des pratiques qui sont puissantes où je vois que même avec mes patients, il y a des choses où ça peut se déverrouiller en une séance et voilà, mais là je me disais, est-ce que si ça va suffire? Et en fait, je me rends compte que oui, parce qu'en même temps, tu es très présente, c'est-à-dire comme on n'attend pas d'avoir sa prochaine, j'allais dire consultation, sa prochaine séance pour te poser des questions et pour que tu nous fasses des retours. Donc, c'est genre entre deux séances, de toute façon, tu es présente. Oui. C'est-à-dire que t'es pas intrusif, t'es pas envahissante, mais tu es toujours là si on a besoin. Donc ça, c'est vrai que c'est, enfin voilà, ça c'est remarquable. Enfin, je pense Mais que la c'est réponse pour moi, rare. c'est quelqu'un qui me dirait entre 2 séances, oh là là, j'ai pas eu ce qu'il me fallait pour passer à l'action. Ah non, mais ça, moi, je peux pas, quoi. Ah ben non, non, parce qu'à la fin de la C'est mon séance, tu dis, bon, exigence à alors moi maintenant, de performance personnelle qui serait pas capable d'entendre ça. oui, non, mais c'est clair. C'est-à-dire, on reste pas dans un truc, bon, j'ai débloqué. Non, c'est bon. Alors maintenant qu'on a réglé ce truc-là, ça va infuser. C'est pour ça qu'on ne fait pas les séances toutes les semaines, hein, en individuel. Mais maintenant, par rapport à ton objectif qui est de créer ton accompagnement, qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu sais quoi les actions de cette semaine ou d'ici la prochaine fois? Et donc, bah, on se dit, OK, bah, il y a ça à faire. Et puis on le fait. Je me Voilà. souviens, Donc, ça me fait sourire parce que je me souviens de cette séance où tu m'avais dit, après une séance puissante, on était allé en clean coaching, qui sont mes outils thérapeutiques, hein, comme tu sais, constellation, etc. À la fin, tu me dis, bon, c'est bon là maintenant, c'est débloqué, tout va rouler. J'ai dit oui, mais maintenant, tu n'as plus qu'à faire les bonnes actions maintenant. Donc voilà, la liste, tac, 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 parce que j'ai dit l'action, elle est aussi thérapeutique. C'est pas juste la levée des blocages qui est oui, thérapeutique, c'est on lève des blocages profonds et ça se joue vraiment sur le plan neurologique, hein, ce qui se passe dans ces séances-là. C'est-à-dire qu'on a une plasticité neuronale, donc moi, mon rôle, c'est de décabler certaines choses pour les recabler autrement. Et après, c'est le passage à l'action qui va tout renforcer à fait. câblage qu'on est en train de créer. Et c'est vraiment, ça se joue au niveau de la structure du cerveau. C'est pour ça que c'est profond et que c'est puissant. Mais comme je te l'ai dit, je t'ai dit, c'est l'action qui est thérapeutique ensuite pour installer ça dans la durée. Donc maintenant, voilà la liste. Ah ben complètement. Mais c'est, enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Et c'est quelque chose que je fais plus avec mes patients maintenant, tu vois, Mm. où en fin de séance, je dis, bon, alors, avant la prochaine séance, donc vous allez me refaire cette séance d'hypnose. Moi, je leur enregistre ces séances d'hypnose, ils peuvent les écouter. Et puis, vous me faites la liste. Voilà, des fois, c'est limite du coaching. Mais, Oui, ben, bah, il y a cette dimension dans le coaching, effectivement, que pour que la transformation opère et soit durable, c'est-à-dire qu'une fois que c'est cranté, il y a l'action qui vient renforcer dans les jours qui viennent ce qu'on a ouvert comme nouvelle voie neuronale, en fait. Voilà, c'est connu, ouais. c'est les fameux, voilà. Tout ça est objectivé par les neurosciences aujourd'hui. Mais parce que si on fait que le déblocage, déjà, Mm, ça produit plein d'effets. Mais s'il oui. ne se passe plus rien et que voilà, on reprend le système revient au point avant, quoi. Voilà. Bah, Là, disons que ouais. et on met de la nourriture pour remplir le vide pour qu'une nouvelle chose puisse se créer, en fait. C'est vraiment ça. Bah, disons que le passage à l'action, c'est plus théorique, on voit que ça marche en fait. Mm. C'est concrètement, on se dit, ah ben voilà, là, je l'ai fait. Donc de se dire, bah, j'ai pu le faire concrètement, Mm. j'ai pu incarner ça, j'ai pu, voilà, ça, bah, forcément, c'est une vraie preuve qu'on est passé à une autre étape. Sinon, ça pourrait rester un truc très intellectuel ou très spirituel ou je sais pas quoi. Alors que là, non, c'est vraiment, Ça et change ça, tout, c'est ouais. vraiment ce que j'ai appris. C'est-à-dire que, euh, et surtout quand je vois que mon mental prend le dessus et que je commence à me dire, attends, mais il faudrait que je retrouve tel bouquin là. Je dis, non, 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 stop, 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 tu sais déjà tout, c'est pas la peine. Voilà, je vois bien, je vois bien. Je Ouais. repère mon fonctionnement et là, tout de suite, je dis, stop, j'arrête tout. Et allez, j'écris moi-même mes trucs et on verra après s'il faut remodifier, etc. Et je passe à l'action. Ça, La c'est femme. vraiment ce qui lève les angoisses, vraiment. Oui, mais ça, c'est vraiment bien. C'est stop, Mm. discipline mentale et on y va. On continue. On se remet dans le présent et on avance. Il y a Fazia qui nous dit coucou Muriel et Florence. Coucou Fazia. N'hésitez pas si vous avez des Bonjour. questions à poser à Florence sur son parcours, sur moi, sur le business, comment on fait concrètement. N'hésitez pas. Toutes vos questions sont les bienvenues. On est là pour vous, hein. Nous, on parle, voilà, mais on est là aussi pour répondre à toutes vos Oui, questions, c'est. interrogations. Donc surtout, allez-y. Mm. Ok, c'est riche et je trouve que ça donne une bonne image de ce que tu as pu vivre. Et
Du coup, qu'est-ce que tu dirais, tu penses que ça peut aider qui ce genre d'accompagnement-là? Enfin, le mien, il s'appelle Essence Business, donc bon, je vais parler de mon accompagnement, parce qu'on a bien vu que j'ai quand Mm. même une spécificité sur le marché business très forte. Tu penses que ça peut aider qui? Quel type de profil? Quel type de personne? Bah, moi, je dirais que ça peut aider, alors, on va dire tout le monde, et toutes les personnes, Mais des tout à gens, fait, je suis d'accord avec ça. j'allais dire tout le monde qui a quelque chose à créer, Mhm, à vendre, entre guillemets, mais quelque chose, des personnes qui ont envie de créer quelque chose qui leur ressemble. Voilà, mhm, ça c'est vraiment toutes les personnes atypiques, hein. Alors, les hypersensibles, multipotentiels, HPI, enfin tous les moutons à 5 6 7 8 pattes. Bon, ça, Muriel, elle prend tout à ce niveau-là. Je pense même qu'elle adore. Donc, ça la challenge à chaque fois, j'imagine. Donc ça, n'hésitez pas, hein. Si vous avez quand même. l'impression de rentrer dans aucune case, bah, c'est très bien, Muriel prend. Voilà, non mais tu sais faire, c'est ça que je veux dire. Oui, je sais faire, Tu mais j'ai prends le goût pas du pour... challenge aussi, hein. Sinon, des fois, je me dirais, bon, ma vie serait plus calme. Non mais voilà, je veux dire, t'es pas là vente pour vente. Il y a vraiment, c'est vraiment une histoire de rencontre. C'est-à-dire que quand il y a les entretiens clarté, c'est de savoir si toi, tu as envie de travailler avec la personne parce que tu sens que tu peux apporter vraiment quelque chose à cette personne. Et enfin, voilà, c'est comme quand on va voir le psy. Il peut avoir tous les diplômes qu'il veut. Si ça passe pas, ça passe pas. Bon, bah là, c'est Ah oui, pareil. donc Donc ça ça, c'est c'est très vraiment... important. C'est une décision mutuelle, je trouve, de se choisir. Voilà, exactement. C'est un engagement pour vous, Mm. financièrement, en temps, mais c'est Ouais. un énorme engagement pour moi, le temps que je passe avec vous. Ah oui, parce que comme tu es très disponible, tu donnes un maximum aux gens. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux Donc, que... c'est aussi pour ça que je ne veux pas travailler avec un nombre de clients démesuré et que voilà, mon modèle économique, il est comme ça, il me va bien parce que je donne beaucoup. Oui, c'est vrai. Et donc, bah, pour les gens qui veulent du sur-mesure, hein, après, il y a ta différentes formules d'accompagnement, mais déjà, même l'accompagnement de groupe, il est très riche, hein, je veux dire, Oui, ben, voilà. toutes C'est-à-dire les que, personnes ces dernières années, il y avait le groupe, la formule hybride n'existait pas et ils ont tous vécu des transformations, vendu leurs offres, donc je j'allais confirme. dire que déjà, dans l'accompagnement de groupe, c'est du sur-mesure. Donc, si en plus, vous prenez en plus l'accompagnement hybride, Le one-on-one, c'est vraiment quand on sent l'hybride, c'est quand on sent qu'il y a des blocages profonds d'ordre de la répétition dans sa vie, tu sais, ouais. quelque chose où ça revient, on a beau avoir travaillé dessus, on sent bien que ça bloque et ça revient et ça prend différentes formes, voilà. C'est là que ça va Et, être, l'alliance des deux va être encore ouais. plus. Et puis voilà, pour des gens qui ont envie d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire vous avez une idée, vous avez envie qu'elle soit, elle s'incarne, vous avez envie de la vendre, ben voilà, vous faites un compagnon 5 6 mois et c'est fait. Enfin, moi, ça s'est même fait avant, puisque Oui, l'offre, parce que c'est pas fini. C'est elle encore a un été bout. finie avant, etc. Il reste encore voilà, un peu de temps. Donc, parce que même dans le J'aurais contenu pu que... te laisser finir toutes tes portes. Comment? Je me dis, j'aurais pu te laisser te finir toutes tes portes. Oui, j'essaye, hein, j'essaye. Mais Non, c'est bien comme ça. Tu as fait le plus gros. Moi, j'aime bien que vous vous confrontiez à la réalité et le plus difficile pour vous, pour pouvoir dégager ça et vous dire après, ben oui, ça marche, ça fonctionne. Et après, hop, preuve suivante et preuve suivante. C'est comme ça qu'on avance, en fait. C'est petit pas, petit pas. oui, puis l'accompagnement, de toute façon, il va évoluer. Enfin, ce que j'ai Ouais, créé, il va évoluer déjà avec le retour de mes premiers clients. c'est ça. Voilà, où je peux On n'est qu'au rajouter des début ressources. d'une très grande aventure. Voilà, mais déjà, elle démarre super bien. Donc, c'est génial, j'allais dire. Oui, bah oui, voilà. Et puis chacun il trouve son compte aussi, il y a plusieurs portes d'entrée pour avancer sur soi. Donc chacun, il y a des gens qui vont plus aller vers le chamanisme, d'autres plus vers l'hypnose. Donc après, Il y a voilà. Valérie qui te dit bravo Florence. Peut-être que tu connais Valérie. En tout cas, je te lis les commentaires. Alors, je ne sais pas si c'est Valérie Bergès, peut-être. Oui, c'est ça. Oui, bah oui, 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 oui. Elle dit bravo Florence. On s'est connus en stage de chamanisme. Valérie est psychologue aussi et on s'est connus en stage de chamanisme sur mourir et la mort. Donc c'était un sacré programme, hein, voilà, sur travailler sur la mort. Donc oui, oui, eh ben, merci Valérie. Merci d'être là parce que j'ai qu'à être très prise. Et non, Ben, on est enfin, ravis qu'elle soit là en direct avec nous. en tout cas, voilà, moi j'ai pas de. Enfin, je suis sincère, hein, quand j'aime pas quelque chose, je le dis. Donc, voilà, comme tu disais, c'est un investissement financier, c'est un investissement de temps, hein, d'énergie, parce que ça prend beaucoup d'énergie et c'est un travail sur soi. Donc, c'est remuant, hein, c'est pas un truc où on se dit, ah bah c'est cool. Non, non, il y a des moments, bah, ça vient chahuter, mais
c'est ce qu'on vient chercher aussi. Sinon, je veux dire, on peut rien créer si on sort pas de sa zone de confort. Donc, mais quand on sort d'une zone de confort accompagné comme tu le fais, on est quand même porté, hein. Tu marches à côté de nous et il y a des moments, bah, tu portes aussi ça. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important, Mm. hein, ce que j'ai pas retrouvé dans d'autres accompagnements. Donc ça, c'est vrai que tu respectes qui on est et en même temps, on ne se sent jamais seul face à, je sais pas, une plateforme où il y aurait 40 000 40 000 contenus. Ton contenu, voilà, c'est une trame, ça va à l'essentiel, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y en a pas assez ou pas trop. Il y a tout ce qu'il faut pour mener de A à Z le projet qu'on peut avoir. Donc, et après, bah, ce projet, quel que soit, j'allais dire, on le voit dans le groupe, on est toutes différentes, on a des parcours différents et finalement, tout le monde y trouve son compte. Ouais. Voilà, donc Oui, j'allais dire que vous avez une maille commune, puisque même en ce moment, il y a une personne qui est prestataire de service, elle n'est même pas oui. coach, thérapeute ou accompagnante dans Mm, l'humain, puisqu'elle crée des sites internet pour les accompagnants dans l'humain. mm. Mais il y a une homogénéité de recherche, en fait, et donc c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà. Mm. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que Est-ce que tu as trouvé que c'était intéressant justement dans le groupe ou qu'est-ce que ça t'a apporté le groupe? Parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans les groupes, c'est l'effet miroir. Tu l'as vécu, ça? Le oui, côté bah de coaching de groupe? oui, oui, bah oui, parce qu'il y a des choses qu'on va pas forcément mettre en lumière tout de suite pour soi-même. Mm. Et puis il y a une personne qui est en train de vivre ce truc-là, et forcément on se dit, ah oui, tiens, au fait, moi, j'en suis où par rapport à ça? Donc oui, ça, c'est vraiment. C'est pour ça que le groupe est important aussi, je trouve. Tu vois? Parce que Ouais. moi, j'ai pas fait que du one-one, mais il y avait aussi le groupe en même temps. Et puis le groupe, bah, on t'a toutes les semaines, donc ça c'est bien. Là, tu es en train d'étoffer l'équipe avec des Ouais. personnes qui vont Ouais, je suis aussi. contente. Ouais. Tu vas le vivre que à la fin de ton Oui, accompagnement. mais c'est pas grave, j'aurais eu un petit Non, ouais, échantillon, mais puis. c'était clairement pas un besoin parce que tu vois bien que ça se suffit en lui-même, l'accompagnement Oui, tel qu'il est pensé aujourd'hui. Mais c'est plus moi aussi pour être soutenue parce que, bah, à un oui, moment donné, voilà, je porte beaucoup, comme tu disais, ouais, donc j'ai ouais, ouais. envie moi aussi d'être épaulée. Et Mm. du coup, je rajoute donc Aurélia, mon bras droit, qui fait toute la partie outils techniques, elle était déjà dedans avec vous. Mais je rajoute deux co-coachs, deux Mm. consoeurs, on va dire. Et c'est marrant la façon dont j'ai choisi, parce que je ne me l'étais pas dit aussi clairement. Il y en a une qui est à fond dans le yin, donc lever des croyances Oui, limitantes et lever des blocages profonds. Et il y en a l'autre qui est à fond dans le yang, donc vente éthique, comment ben, ce fameux moment qu'on redoute, mm. comment donner envie d'acheter nos offres et les vendre. Voilà. Donc je trouve qu'il y a une belle complémentarité. Moi, je suis bien au milieu entre le yin et le yang et j'ai choisi deux Ouais, co-coachs, c'est vrai, ouais. chacune dans son domaine, et je l'ai rajouté à mes permanences. Moi, je ne m'extrais pas du programme, Oui, mais je me dis que c'est un plus pour vous d'avoir un nouvel espace aussi de coaching, voilà, chaque semaine. Mm. oui, tout à fait, oui. Donc c'est vrai que Non, non, ça ça commence à être vraiment une très belle, enfin, c'était déjà une très belle offre, j'allais dire, mais là, elle s'étoffe, quoi. C'est Oui, chouette. oui, complètement. Oui, oui. Bon, ça peut être que du plus, en tout cas. Voilà, c'est que du plus, ouais, complètement. Tu as Roberto, que tu connais bien, qui te Oui, dit bravo Florence, c'est super ce que tu as fait. Non, mais je l'ai reconnu parce que du coup, il est sous ton pseudo. Donc, je me ah dis, bah oui, oui, il est passé c'est ton mari. par mon compte Facebook, parce qu'il n'est pas sur Facebook. Oui, oui. Et il te félicite pour tout ce que tu as fait. Et vraiment, je me joins à lui parce que c'est remarquable. C'est vraiment remarquable. Tu, tu garderas quoi de tout ça et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui doute? Et puis après, je vais te faire parler de tes actualités et on se quittera là-dessus. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, hein. Allez-y, on est là pour vous. À quelqu'un qui doute, Oui, parce que bah, l'investissement, est-ce que ça va marcher pour moi? J'en sais rien. voilà, c'est Donc, sûr tu que avais toi aussi au départ, d'ailleurs. On les a tous, hein, ces questions-là. Qu'est-ce que bah, tu moi, je leur dirais foncez. Voilà, je veux dire, quand je suis convaincue, je vais pas dire, ah bah oui, réfléchissez. S'ils ont des doutes, s'ils ont des questionnements, bah, ils prennent un entretien clarté avec toi. Moi, j'en ai fait deux, hein, je crois. J'avais suivi en crois? plus trois. Ah oui, ah bah oui, hein, parce que moi, j'avais besoin d'être rassurée. Bah, je sortais d'un accompagnement qui n'avait pas donné les fruits que j'avais attendus, donc j'avais pas envie de réinvestir et de me dire, dans 6 mois, je refinis sans rien, quoi, avec juste un peu moins de sous sur mon compte. C'était quand même, bon, voilà. En fait. Non, moi je dirais aux personnes de toute façon, et c'est ce que je dis aussi à mes patients, ben, c'est toujours courageux de se faire accompagner. C'est pas la facilité de se faire accompagner. Au-delà de l'investissement financier étant, c'est toujours courageux de se faire accompagner parce que ben, on a quelqu'un qui va appuyer des fois où on n'a pas envie d'appuyer, qui va mettre le focus ou la lumière sur des zones d'ombre. Mais c'est comme ça qu'on avance.
Je veux dire, c'est ou qui va révéler des trésors cachés qu'on n'ose pas montrer, et la personne va dire, mais moi, pour moi, c'était normal d'être psy et de faire du chamanisme, hein. Et bon, ben voilà, et c'est quand on me dit non, mais quand même, c'est pas. Alors, il y en a, j'en connais, on est une petite tribu quand même, mais c'est pas en effet tout le monde. C'est pas tout le monde qui mêle, ou il y en a qui font psy d'un côté puis chamanisme de l'autre, mais ils mélangent pas les deux, ils séparent ces deux espaces-là. Voilà, donc c'est vrai que d'être accompagné, ça permet quand même d'avoir quelqu'un qui a une autre vision de nous-mêmes. Et il y a un effet miroir. Et quand bah, c'est quelqu'un comme toi qui reflète justement les choses, c'est-à-dire c'est pas un miroir déformant, c'est un miroir qui reflète les choses telles que tu les perçois, bah ça nous fait gagner un temps fou dans notre, j'allais dire, dans notre projet professionnel, mais ça donne un temps, ça amène énormément de choses dans sa vie personnelle, dans sa vie en général. Donc c'est ça aussi. Donc voilà, moi je dirais foncer. Enfin, pour moi, la vie, c'est d'apprendre à d'abord bien se connaître soi-même et essayer d'exprimer au mieux les potentialités qu'on a en soi et les partager avec les gens si ça peut éclairer d'autres gens, si ça peut guider d'autres gens, ça peut aider d'autres gens. Voilà, donc moi je dirais, allez-y, hein. Un accompagnement, c'est quand il est fait comme tu le fais, vous en sortirez forcément euh, mieux et grandi. Enfin voilà, ça, pour moi c'est évident. Et après, bah, si les gens ont des doutes, ils prennent des entretiens clarté, ils font la grande liste de questions comme je t'avais fait, en disant est-ce que ça tu vas me le faire? Est-ce que ça j'aurais ça? Est-ce que ça j'aurais ça? Non, mais je voulais savoir exactement ce que j'allais acheter. Et ça a été Mais au-delà c'est de bien, ce que je ton pensais. mental était présent dans la Ah oui, décision. oui, oui, bah ouais, moi C'est quand bien. je négocie, hein, donc je voulais savoir Et c'est à important. quoi. C'est important de savoir à quoi, enfin, ce qu'on achète, à quoi s'attendre. Enfin, moi, j'aime bien ces moments, tu vois, je trouve que c'est important. Donc moi j'ai eu mon déjà j'ai même dépassé mon retour sur investissement et c'est que le début et ça m'a fait gagner énormément de temps parce que j'étais quand même quand tu m'as entre guillemets récupéré, j'étais fatiguée, hein, j'avais pas pris de Ah, vacances. on va pas se mentir, tu étais au bout de ta vie quand même. Ah là, ouais, ouais, comme diraient les ados, oui, j'étais au bout de ma vie, oui, complètement. Non, mais c'est vrai, je me disais, est-ce que j'y crois encore? Est-ce que Ouais. voilà, est-ce que là, Ah j'ai oui, pas. oui. Moi, je me souviens vraiment de la première partie de l'accompagnement ensemble, enfin, ce qui Ouais, était la majeure partie finalement. ouais, J'avais vraiment ton mental très présent sur les ouais, doutes, sur le fait que toi, c'était différent, que tu n'y arriverais pas. Il y avait quand même une mm, part de toi très convaincue de ça. ouais. Oui, Et oui, quand je. c'est là où le one-on-one était une évidence par rapport à ces blocages profonds et cette conviction profonde que tu avais et ce doute, tu te disais, mais j'ai déjà tellement travaillé sur moi, est-ce que là, ça va marcher? Tu sais, des fois, tu sortais des Oui. séances en te disant, mais est-ce que là, ça va suffire? Je te disais, voilà, maintenant, tu fais tes actions et on continue. Et le focus, et le focus, et le focus. Donc, tu avais vraiment cette part de peur, bien sûr, en toi qui était forte. Et j'allais dire, si les gens ont des doutes, c'est presque bon signe. Ça veut dire qu'il y a déjà une partie d'eux qui est prête à faire un pas. Qui a envie, ouais. S'il y a des gens, bon, ils ont des certitudes que c'est Mais pas du coup, pour qu'est-ce eux. qui t'a fait basculer? Parce que tu me dis, j'étais épuisée, je sortais d'un accompagnement plus cher que le mien, je tiens à dire, qui n'avait pas donné de résultat. Ouais, Et ouais. puis, et qu'est-ce qui t'a fait basculer finalement en te disant j'y vais? Tu vois, parce que tu aurais pu dire non, j'arrête, quoi. Enfin, je baisse les bras. Bah après, moi, je prends mon pendu, je tape du tambour. Non, mais bon, C'est voilà, quand même faire j'ai mes l'intuition. gris-gris. Non, mais après, voilà, il y a l'intuition, il y a le feeling. C'est-à-dire que j'allais dire, non, mais tu vois, si les gens doivent acheter ton accompagnement, c'est d'abord pour toi. Voilà, pour moi, c'est clair. C'est-à-dire, c'est, c'est la personne que tu es, c'est ton parcours personnel. C'est ça qu'on achète en même temps. Donc, c'est énorme, tu vois, parce que Mm. c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste une technique marketing de plus, parce que ça, on Ah, achète mais des je ne livres. suis pas marketeuse. J'ai fait certes une école de commerce, mais c'était comme toi à l'époque où le digital n'existait pas. Voilà, donc c'est loin. Moi aussi, le Et marketing, je il me n'y suis avait toujours pas. demandé pourquoi j'avais fait ça dans mon parcours. Mais bon, une part de moi devait aimer ça, je ne sais pas. Mais Bah, moi, pareil, mais voilà, finalement, ça sert toujours. Tout ce qu'on a fait dans la vie sert. ça a structuré ma sensibilité, je pense aussi, bien sûr. Mm. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'est ça. Enfin, tu vois, le déclic, je pense que j'ai été pleinement rassurée. C'est-à-dire que quand j'ai signé avec toi, il y avait déjà une partie de moi qui y croyait. Voilà, il y Mm. avait encore une partie, parce qu'avec tous les blocages, alors que quand j'étais en train, enfin, je n'ai même pas fini l'autre accompagnement, j'ai arrêté au bout de 5 mois et j'ai relayé avec toi parce que un mois de plus et je crois que là, je faisais un burn-out. Donc, Je te perdais.
Ouais, ouais, non, mais alors que c'est voilà, c'est des gens de qualité, je remets pas du tout en question ces Bien sûr. gens-là, hein. C'est vraiment des gens de qualité. Il y a des gens qui réussissent tout de suite avec eux, voilà. Mais c'est vrai que moi, où j'en étais, c'est-à-dire dans mon parcours de vie, après m'être interrompue dans plein de choses professionnelles pendant un temps, voilà, tu m'as aidé à ressortir de ma grotte quand même, hein, Oui, voilà. et puis il y a Donc, vraiment quand même des schémas sur lesquels on est tombé, que ni mm, toi ni moi ne connaissions, enfin, ouais, voilà, qui étaient profonds et qu'il fallait aller lever. Et pour ça, il y avait besoin de certains types d'outils très spécifiques ouais. qui de surface n'auraient jamais permis de lever, quoi. Ça, c'est évident. Non, puis ces outils, moi, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, ben, comme j'avais dit tout à l'heure, je ne les connais pas. Donc au moins, voilà, mon mental, là, il va pas pouvoir se raccrocher à ce qu'il connaît déjà. En plus, c'est Et des outils qui font démentaliser. Donc, voilà, donc bah oui, c'est ça, quand tu m'as parlé par pas du tout rapport de au corps. l'hypnose, parce que la personne reste totalement consciente tout le temps. Mais Ouais. voilà, Oui, mais du coup, voilà, on travaille sur un autre passe par niveau le que corps. le niveau intellectuel ou mental. Et donc moi, j'avais besoin de ça, vraiment. Donc, je sais pas Est-ce si que j'ai tu répondu peux... à tes questions. Très bien. Je regarde s'il y a des questions. Alors, Karine qui dit tout à fait, Muriel est très forte pour ça. Elle devait parler de tout à l'heure. J'ai perdu le fil à un moment donné, donc je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, elle nous le dira demain dans le mastermind. Oui. Et Florence, ton mari, dit bravo Florence, c'est super ce que tu as fait. Voilà. Seuls, nous ne pouvons rien. Bah oui, c'est sûr que moi, je suis multi-accompagnée, hein. Encore aujourd'hui, je continue à être accompagnée. J'estime qu'on n'est jamais arrivé dans ce chemin et voilà. Il faut juste Bah, trouver une personne pour oui. nous accompagner. Mm. Ça, je dis, c'est que c'est aussi courageux de chercher à se faire accompagner parce que c'est plus simple de rester dans son petit truc ou rester en mode victime, Ouais, j'y voilà, arriverai parce que quand on jamais. reste Enfin, dans ce petit truc, quand même, en tant qu'entrepreneur, si on peut pas savoir ce qu'on sait pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça qui est non. difficile. À un moment donné, on va vraiment végéter et rien créer Ouais, de bien folichon, quoi. Ouais. ouais, non, mais ça, c'est clair. C'est clair. Tu nous parles de ton offre, ton actualité, comment on peut te trouver sur les réseaux? Tu nous parles de tout ça? J'ai pas encore mis mon lien Calendly, hein, je vais me faire gronder. Non, Non, pas du alors, tout. Le lien bon, Calendly pour le public qui nous regarde, c'est une ouais, manière d'entrer en contact avec Florence pour réserver un appel offert, ben, pour voir si son offre peut correspondre à vous qui vous êtes. Et puis moi, j'ai le même lien d'ailleurs pour mes accompagnements business. Je le mettrai, je ferai l'effort de le mettre aussi dans les commentaires. Toute personne qui a envie peut-être d'être accompagnée ou juste de voir si je peux faire quelque chose dans sa situation, pareil, vous me contactez, l'échange est toujours offert. Donc, on va pouvoir te joindre bientôt via un lien Calendly, mais sinon, comment on fait jusque alors, bah, pour me maintenant? contacter, je suis sur Instagram et sur Facebook. Je suis aussi sur LinkedIn, Je mais je suis mettrai tes plutôt. coordonnées hein, dans le live, hein, précise. Voilà, bah, oui, c'est Florence Delem, donc c'est mon nom et mon prénom. Après, bah, l'accompagnement, donc pour le détailler un tout petit peu plus, pas trop Oui, non plus, hein. vas-y. Non, vas-y. Voilà, c'est un accompagnement de groupe de 6 mois. Moi, j'ai voulu vraiment, je suis partie des soins chamaniques, hein. Comment on fait un chaman? Un chaman, il ramène de la puissance à la personne, il la libère de choses qu'elle n'a plus à avoir sur elle ou en elle. Il lui ramène des choses qu'elle a perdues, ce qu'on appelle les recouvrements d'âme, et ensuite il aide à manifester ce qu'elle a envie d'avoir dans sa vie. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais faire comme un soin chamanique, mais les gens, je vais leur donner tous les outils euh, pour faire presque ces soins par eux-mêmes, c'est-à-dire, donc la première porte, ben, c'est ça, donc je fais passer les gens par 4 portes sur 6 mois. Donc la première porte, c'est la porte de la puissance, dans laquelle, ben, avant de partir faire un voyage ou une aventure, c'est bien d'être en forme. Donc déjà, c'est de leur redonner estime de soi, confiance en soi et de la puissance personnelle, puisque dès la première porte, j'initie au voyage chamanique à la rencontre de l'animal de pouvoir. Dans la deuxième porte, c'est ce que j'ai appelé la libération. Donc dans cette porte-là, ben, évidemment, là c'est mon côté psy, je vois bien que tant qu'on a des charges émotionnelles en lien avec des événements du passé qui sont toujours actives, on peut faire tout ce qu'on veut, on est bloqué, hein. C'est ce qu'on a fait aussi ensemble avec le coaching. Et donc là, ben, c'est comment on peut revoir sa vie, alors toujours avec l'hypnose et le chamanisme, et aller libérer, nettoyer des liens, libérer, etc. Bah, ce qui nous pèse encore et ce qui nous empêche d'avancer vers vraiment qui on est, au fond. La troisième porte, donc, c'est la réunification. Donc ça, c'est vraiment l'idée du recouvrement d'âme, c'est-à-dire que dans la vie, dans les relations, dans les événements, on perd des petits. Les chamans, ils disent quand on vit un événement traumatique, on perd un bout d'âme. Et donc le chaman, il va dans les mondes invisibles et il va ramener le bout d'âme à la personne. Et là, bah, j'initie les gens à faire un voyage chamanique à la rencontre de leur esprit allié, c'est comme ça qu'on l'appelle, spécialiste du recouvrement d'âme pour aller récupérer l'âme. Mais en parallèle, si les gens au début ont du mal avec la pratique chamanique, ça demande de l'entraînement. Il y a des gens, c'est tout de suite, puis d'autres, ça prend un peu plus
de temps, bah, de toute façon, ils sont guidés avec l'hypnose. Donc, il y a toujours en parallèle la voie avec l'hypnose et la voie chamanique par hypnose, exercice de PNL sous hypnose. Il y a des cérémonies, des rituels, enfin voilà, des choses qui de toute façon vont produire un effet. Et la quatrième porte, c'est celle que j'ai appelée la manifestation. Ben, l'idée, puisque mon accompagnement au départ, c'est de dire, je m'adresse aux gens hypersensibles, mais dans le sens qui ont cette sensibilité à autre chose et qui justement ne savent pas trop où est leur place dans ce monde. Et donc, c'était vraiment l'idée de leur offrir des outils et des pratiques pour s'ouvrir à leur spiritualité et pouvoir se guider eux-mêmes au quotidien et trouver bah, justement leur juste place. Donc la dernière porte, ben, c'est ça, on travaille avec un autre plan de conscience, on rencontre son guide spirituel, ça c'est la voie chamanique, et puis après toujours en hypnose, avec des exercices. Donc voilà, ça c'est, j'allais dire, donc dans le contenu, ben, vous l'avez à vie, hein, puisque moi je vous l'envoie, je n'ai même pas de plateforme, donc je vous l'envoie sur votre boîte mail, donc vous avez tous les audios, toutes les vidéos, les séances d'hypnose, les pratiques chamaniques. Il y a 2 lives par mois, donc sur 6 mois, ça en fait 12 en groupe, parce que ça, j'ai vraiment vu que la pratique chamanique en groupe, c'est hyper puissant quand on est avec le groupe. Et j'avais même fait l'expérience qu'on a fait un premier Zoom il y a 15 jours, le dimanche. Et même les gens qui n'ont pas pu être là, qui ont fait le replay, eh ben, ils ont été portés par le groupe alors que c'était en replay. Donc ça, vraiment, j'y tenais parce qu'il y a vraiment une énergie de groupe qui porte quand on fait des pratiques chamaniques. Donc voilà, on répond aux questions, on échange sur les expériences des uns et des autres et on fait des pratiques systématiquement. Il y a un groupe WhatsApp bah, où du coup, bah, vous avez accès à moi et au reste du groupe en permanence. Et il y a 3 séances individuelles avec moi d'1 heure et demie. Donc une au début de l'accompagnement, une en cours d'accompagnement et une sur la fin de l'accompagnement. Et je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure. Et si vraiment il y a des gens à un moment donné où il y a quelque chose qui se réveille, un vieux trauma, quelque chose dont ils n'avaient pas conscience, ben, je n'oublie pas que je suis aussi psychologue clinicienne et qu'on peut rajouter des séances individuelles pour travailler spécifiquement sur quelque chose. Je ne vais pas laisser quelqu'un voilà, où il y a quelque chose qui se réveille et en disant bah non, c'est pas prévu dans l'accompagnement. Donc ça, c'est possible. Voilà. Donc à la fin de l'accompagnement, bah, l'idée, c'était que chaque personne ait déjà suivi un chemin de transformation, qu'elle soit plus la même au départ et à l'arrivée, et puis qu'elle soit en possession ben, d'outils et de pratiques, puisqu'elle a reçu des initiations et qu'ensuite elle peut continuer à pratiquer indéfiniment avec tout ça. Hein, comme on dit, à un moment donné, moi je vous aide à traverser des portes, mais après, dans le chamanisme, on dit c'est les esprits qui enseignent. Donc l'enseignement, il continue au-delà de moi. Hein. Et puis, ben, c'est vrai que là, dans l'accompagnement, il y a des gens dans le groupe qui sont thérapeutes, qui sont accompagnants ou éducateurs. Et ben voilà, déjà, ils voient déjà qu'il y a des outils qu'ils vont pouvoir utiliser aussi en tant que professionnels. D'abord pour eux, mais après, quand ils vont les maîtriser, ils vont voir ceux qui sont efficaces et ils pourront les utiliser aussi. Donc ça, c'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé au départ, mais ça peut être un plus pour des gens qui sont thérapeutes et accompagnants. Voilà. Et le groupe est ouvert, donc on y rentre quand on veut. Hein, je l'ai Oui, évoqué tout à l'heure. Evergreen. Voilà, Evergreen, c'est pas un groupe fermé, donc on y rentre quand on veut. Moi, l'idée, limite c'est la que taille du groupe par contre. oui, oui, oui. Je vais pas avoir 20 personnes. Hein. Voilà, c'est pas Voilà, mon donc si souhait. on a envie, on se Mm. signale. C'est comme chez moi dans les accompagnements business, je limite aussi mes tailles Oui. d'accompagnement, individuelles soit en groupe, soit la formule hybride. Donc c'est pareil, il faut se signaler parce qu'à un moment donné, sinon, ben, voilà, quand on peut plus, il y a une liste Ah d'attente. bah oui, il faudra que j'attende qu'il y en ait qui sortent pour C'est ça, faire rentrer d'autres gens. c'est Ça, ça. c'est sûr. Hein. Après, il y a une liste Voilà. d'attente. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça c'est bah oui, c'est pas déjà pour moi parce que j'ai pas voilà. Et puis je trouve que il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de personnes pour qu'il y ait l'effet groupe et en même temps pas trop sinon on se connaît pas. Enfin voilà, et puis moi je veux pouvoir suivre les gens aussi même si c'est un accompagnement de groupe, de pouvoir quand même savoir où en sont les gens, qu'est-ce qu'ils traversent comme difficulté et être là à tout moment s'il y a besoin quoi. Donc ça c'est important pour moi. C'est pas une thérapie individuelle, mais il y a quand même quelque chose de thérapeutique dans cet accompagnement. Donc, Et puis, tu as les séances en one-on-one que tu leur proposes. Tu vois, moi, ce complètement. que Ouais. j'adore, c'est ça, c'est ce moment où quand vous créez votre offre, elles sont uniques, ces offres, parce qu'elles vous Mm, correspondent à 1000%. Voilà, et ça, je trouve ça... Enfin, pour moi, c'est toujours... une fois, j'ai une cliente qui m'a renvoyé le fait, parce qu'elle elle était sage-femme de métier de 35 ans. mm, Elle se reconnaîtra si elle nous regarde en replay. Elle a prévu de le faire, je pense. Et elle a créé un accompagnement absolument unique qu'elle seule pouvait créer finalement, vu son bagage. Et elle m'a dit, mais toi aussi, tu es une accoucheuse à ta manière, mais tu accouches de nous-mêmes, notre essence, nos offres. Et j'avoue que j'adore voir les naissances, parce que chaque fois, vous faites des choses qui sont tellement
différenciante en fait. Tu sais, dans un marché qu'on pourrait croire saturé, que qu'on soit coach aujourd'hui ou thérapeute, on se dit, mais il y en a 10 millions comme moi. Mais en fait, non. Parce que on a tous vocation à créer notre touche unique et à l'apporter à l'univers. Mais par contre, ça demande ben, ce que tu as décrit, c'est-à-dire un chemin derrière, pour arriver à accoucher de ça. Et ça, moi, j'adore. C'est Oui, oui, c'est vraiment l'idée de ne pas faire du copier-coller de tout ce qu'on voit en dev rien à perso, voir. etc. Ouais. Parce que, On voit bien qu'on ne peut pas faire de copier-coller finalement. Et dans ces cas-là, on est unique et on se rend visible parce que c'est évident, quoi, finalement, quand on trouve ouais. cet alignement-là. Ouais. Donc ça, c'est génial. Donc Voilà, bah, moi j'ai tout dit, hein. bravo, hein, bravo, parce que magnifique offre, très complète, pas du tout usine à gaz, pas du tout. Non, 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 Complète, il complète, a- la manière dont toi-même tu l'as envisagé, avec tout ce que tu voulais dedans et qui va aider tellement de personnes. Et moi, ça, c'est-à-dire, je contribue auprès des entrepreneurs parce que vous contribuez auprès de plein de monde et donc ensemble, nous contribuons vraiment pour Hmm. qu'il y ait plein de monde qui aille mieux. Donc, c'est ça le but Oui, ultime, puis j'allais dire, de cette mission, c'est important. Ouais. c'est vrai qu'au départ, moi je voulais dès le départ partir sur une offre de groupe. Je voulais Mm. pas partir sur une offre en Oui, one-one. parce que ça correspond à ta pratique à toi. Mm. Parce que j'ai déjà le one-one avec le cabinet, donc c'est vrai que je voulais vraiment travailler avec le groupe parce que j'avais cette expérience de groupe avec les stages de chamanisme et les cercles de tambour, et j'avais vraiment envie de reproduire ça et de créer même une communauté où les gens par la suite ils vont pouvoir continuer. Et puis bon, voilà, peut-être même par la suite, je vais leur proposer de dire bah, une fois par mois s'ils ont envie, voilà, de continuer à pratiquer ensemble une fois par mois, et voilà, même après l'accompagnement, c'est quelque chose à laquelle je pense aussi. Donc ça, après, voilà, de créer une communauté où les gens ont partagé des expériences. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec le chamanisme, où voilà, c'est une communauté, ces gens-là, quand j'ai besoin, ils sont là, même si on est éclaté aux quatre coins de la France, ou voire même de la Suisse, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les gens en Suisse. Mais on est unis par des expériences assez particulières dans le chamanisme et un cheminement. Et je pense que toi, tu le vois aussi avec tes coachings de groupe où les gens gardent des liens, hein, Ah oui, 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 très fort. après, parce que Oui. voilà, Et on a vécu plein de choses et on continue à se suivre et bien sûr, voilà. et on forme Donc, une vraie communauté, famille. Ouais, ouais. et ça, c'est ce que j'avais envie aussi de permettre à travers l'accompagnement. Voilà, ce côté communauté bienveillante où on avance ensemble, on échange sur nos pratiques, on n'est pas tout seul dans son coin, quoi. Ça, je trouvais ça important. Même si on est à distance, mais en fait, la distance, bah, je trouve que, parce on pourrait dire oui, mais à distance, c'est pas très bien. Et en fait, que ce soit moi, les séances psy à distance via Zoom, hein, ou là, pour l'accompagnement, finalement, on arrive à faire de très belles choses aussi. Donc, ça m'a aussi rassurée. J'avais un peu cet a priori-là. Mm. Et pareil, le chamanisme, on me disait, ouais, non, mais en fait, non, on vit aussi des belles expériences. Donc, je me dis, finalement, c'est très bien. Voilà, on s'ouvre à la nouveauté et on Oui. permet aussi du coup de toucher un public plus large que géographiquement parlant, celui qu'on pourrait toucher. Donc c'est génial. C'est toujours dans cette idée de contribuer plus largement. C'est super. Oui, de rendre de rendre tout ça plus accessible, en fait, Oui, c'est ça. aussi. Ouais. Mm. Ça, Pour c'est le clair. partager plus largement et le rendre plus accessible, c'était aussi mon but. Un grand, grand merci Florence. Dites-nous dans le chat si vous avez apprécié ce live, cette interview, ce que ça vous a apporté. Si vous avez des questions, on reviendra dessus ensuite dans les commentaires pour vous répondre, notamment si vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à nous les poser, que ce soit à Florence ou à moi. Elle nous dit, alors merci, je te lis les commentaires. Bravo Florence, merci à vous. Je suis impressionnée de voir que cette communication par réseau fonctionne en psy et en chamanisme. Catherine. Ben oui, ben voilà, en fait, il n'y a Mm. pas de limite à part celle consommée soi-même. C'est une phrase que Ah, de j'ai. toute façon, les chamans, ils travaillent à distance, hein, on peut faire des soins à distance. Donc, je veux Bien dire, d'accord. eux, la question de la distance, c'est l'énergie, c'est les mondes invisibles. Donc, de toute façon, voilà, c'est presque la base dans le chamanisme aussi, hein, de travailler sur d'autres plans. Donc, le numérique, c'est une autre réalité, voilà, dans laquelle on peut Ah, naviguer. qu'on intègre et qui est inclus dans tout Exactement. ce Mm. là quand on trouve nous-mêmes notre confort là-dedans, finalement, c'est surtout ça. Ouais. Quand on voit tout ce que ça permet. Merci, merci à tout le monde. Vous êtes encore nombreux à être connectés. Ça a été un live plus long que les lives traditionnels, mais je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de matière aussi qu'on voulait prendre le temps de développer avec Florence. Donc un grand merci à vous d'être restés avec nous. Un grand merci à toi, Ouais. Florence. Bah merci de m'avoir proposé ça. Ça va peut-être, je vais pouvoir me lancer à faire des lives peut-être après, J'espère, parce que ça, j'espère. c'était mon dernier petit blocage. Donc, on va voir si,
Là, c'est plus facile parce qu'on est à deux, il y a un échange. Tout seul devant la caméra, on verra. Mais bon, peut-être je ferai des lives avec d'autres personnes aussi. Voilà. Ouais, exactement. Ça peut donner des idées et ouvrir Ouais. des portes. C'est un peu le but. Parce que c'est vrai que ça permet d'expliquer plus longtemps que quand on fait des petites communications sur Insta ou Facebook où c'est toujours des Oui, formats plus courts. et tant de profondeur finalement et Ouais, d'approfondissement aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut pouvoir mixer les différents formats. Ouais. ouais. Je mettrai toutes les coordonnées pour Florence si vous souhaitez la retrouver donc dans le lien du live. Je mettrai également le lien vers les sessions clarté avec moi si vous souhaitez être accompagné pour développer votre activité, que vous soyez coach, thérapeute, accompagnant dans l'humain, etc. Donc voilà, on reste en lien, on se suit et puis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Bah, à bientôt. Merci beaucoup, Muriel. Et puis merci à ceux qui étaient là et à ceux Merci. qui regarderont le replay.